Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le lundi. Nous sommes le 23 septembre 2019, l'occasion pour nous d'ouvrir cette émission ce matin avec les fake news. Le Cameroun est désormais dans un tourbillon de fake news. Nous devons lutter tous contre les fake news parce que ces fake news-là viennent détruire notre pays. Ce week-end a été marqué par des images d'une femme qu'on a beaucoup montré sur les réseaux sociaux, la présentant comme étant la secrétaire particulière de Monsieur l'ambassadeur du Cameroun en France, son Excellence Alfred Nguini. Et pourtant, il n'en est rien. Cette femme qu'on a présentée sur les réseaux sociaux, son nom c'est Babette Londo. Elle n'est pas ivoirienne, elle est congolaise, ou si vous voulez franco-congolaise. Elle est coach de fitness. Et donc, on a passé le week-end à évoquer cette question-là en salissant de la pire des manières, je vous en prie, cet ambassadeur du Cameroun en France. On doit lutter contre ces fake news qui, désormais, comme vous le savez, tiennent en haleine notre République. Donc, elle n'est pas Sylvie Inagoda, telle qu'on l'a présentée au départ. Madame, monsieur, c'est malheureux ce qui se passe. On va également évoquer ce matin les consultations du grand dialogue national à la primature. On voit très bien que depuis ce week-end, grâce au Conseil national de la jeunesse du Cameroun, on sait désormais que lorsqu'ils sont consultés, elles sont consultées, ces personnes-là, elles reçoivent des frais de taxi allant de 1 million à 3 millions de francs CFA. C'est grâce à cette polémique, à ce scandale financier qui a secoué ce week-end le Conseil national de la jeunesse du Cameroun qu'on a appris tout cela. Cela n'augure pas de bonnes choses pour ce Cameroun où on voit très bien que l'argent commence à couler à flot alors même que le dialogue lui-même n'a pas encore commencé. Donc voilà ce qu'on peut dire pour ouvrir ce programme ce matin, mesdames, messieurs. Restez avec nous puisque de nombreux sujets seront abordés sur ce plateau. Citoyens éminemment, avec vous, monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Inégou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Quel est le véritable montant décaissé pour le dialogue national? On parle de 100 milliards de francs CFA décaissés pour assurer tout ce qu'il faudra. Location des hôtels VIP, 5 étoiles, logistique complète, sonorisation, transport, restaurant loué, boîte de nuit louée, carburant, per diem et entre guillemets achat de conscience. A-t-on besoin de tout cela? Avait-on besoin de décaisser tout cela si cela est vrai? Dans tous les cas, il serait temps pour vous de nous donner le véritable chiffre. Le dialogue commencerait par là. Combien ont été décaissés pour faciliter le dialogue? Voilà, exigence de transparence, exigence d'exemplarité aussi dans un pays comme le Cameroun où l'argent public, comme vous le savez, a fait l'objet ces derniers mois de gros scandales. Souvenez-vous du casse du siècle lié à la CAN non organisée par le Cameroun en 2019 et tout ce qu'on a pu connaître comme avenant et surfacturation des sacs de ciment qui sont retrouvés à 16 500 francs CFA. On peut, et j'en passe. Donc, monsieur Bachou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h40 pour sa colère quotidienne. Également sur le plateau ce matin, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tous les habitants de la ville de Douala. Peu importe les missives que vous allez envoyer aux délégués du gouvernement, ils s'en foutent. D'ailleurs, Douala est la 133e ville la moins habitable au monde, sur 140. Voilà, Douala qui est dans le top 10 ou le flop 10 des villes les moins habitables au monde. On va dire que c'est tout à fait malheureux que notre délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala ne puisse pas évidemment prendre à bras le corps cette question. Lui qui semble narguer le peuple camerounais et qui semble ne pas accepter que Douala, comme vous le voyez, subisse ces classements-là, cette pourriture. On va dire qu'actuellement, devant le parcours Vita, nous sommes à Douala 5e, à Makepe, devant le parcours Vita. La circulation est compliquée parce que les voitures s'embourbent là-bas. Il y a des embouteillages et des bouchons fous là-bas parce qu'il n'y a pas de route
parce que les routes là-bas sont des cratères au lieu des routes, malheureusement. Donc, on doit en parler ce matin pour attirer l'attention du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Alors, Karine Sontia, on va vous retrouver à 10h, à 11h05 pour votre revue des réseaux sociaux. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Foposi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Le gouvernement commence à donner des signes pour l'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021 en nous disant que le stade de Garoua est prêt pour le CHAN, le championnat africain des nations, pour 2020. On va voir si c'est vraiment... Le stade Oundéadja? Oui, ils disent. 20 000 places, ils disent que c'est prêt. Voilà. On va également dire qu'il y a un gros scandale également qui est né de cela. Beaucoup ne comprennent pas que la ville de Douala n'ait pas été retenue pour abriter justement cette compétition. On est en train de refaire ce qu'on nous a fait à la CAN 2016, la CAN féminine 2016, où Douala n'avait pas été retenue comme ville devant accueillir la compétition. À l'époque, on avait choisi Limbé au lieu de Douala. Cette fois-ci pour le CHAN, on a snobé le stade de la réunification de Douala pour ce que vous savez. Donc, on ne comprend pas comment une grande ville comme Douala, ça fait 2 compétitions continentales et Douala n'est pas retenue parmi les villes qui abritent ces compétitions-là. Ça pose un réel problème. Est-ce qu'il y a un problème avec Douala? Qu'est-ce qu'on veut nous montrer? Qu'est-ce qui se passe? On se pose bien la question parce que c'est un grand scandale. Douala, c'est quand même le berceau historique du football camerounais. C'est ici qu'il y a eu les plus grands footballeurs, les plus grands clubs sont nés à Douala. Il est inimaginable que dans un pays comme le Cameroun, qu'on organise des compétitions et que Douala, 2 fois de suite, soit snobé. Oui, parce que justement, on risque d'exposer Douala. Il n'y a rien, c'est vous qui nous faites, vous avez relu les lettres adressées à monsieur le délégué du gouvernement dernièrement. Oui. Donc, Douala, il n'y a rien à Douala. Ce n'est pas parce que c'est le stade Mbappé Lépé, Roger Mila a commencé ici, Tokoto, Jean-Pierre et tout ça. Et d'autres, voilà, historique. Oui, mais puisqu'on n'a rien fait, on a détruit même le stade Mbappé Lépé, tout le stade de la réunification. Ça veut dire qu'en fait, avec le stade de la réunification qui n'est pas innové, Douala est même en train de casser l'histoire du Cameroun. Donc, mieux vaut l'éviter. Donc, on est en train d'organiser, comme toujours, on veut noyer la mémoire du Cameroun, la mémoire des Camerounais. Une ville comme Douala, 2 compétitions de suite. Hein. Oui. Le CHAN 2020 qui arrive là, et puis la CAN 2016 des femmes là. Oui, c'est compliqué. 2 compétitions de suite. Il manque plus qu'on nous dise que la CAN 2021 également, Douala ne sera pas de la partie. Hein. Comme ça commence comme ça. Donc, puisque, comme vous dites, il n'y a pas une volonté d'exposer la pourriture urbaine à Douala. Mais malheureusement, on se rend compte que c'est au détriment de la mémoire, de l'histoire du football camerounais qui Douala, on va dire, c'est le berceau des grandes victoires du football camerounais. Tout à fait. Voilà, malheureusement. Donc voilà, madame, monsieur, on va démarrer le programme de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour avec vous, Dominique Audrey-Lengelec. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Avant de commencer avec l'histoire de ce matin, je tiens à dire aux téléspectateurs que le monsieur de vendredi a finalement pu regagner sa maison. Son épouse lui a permis d'entrer à la maison et a dit qu'elle gérerait son cas après son rétablissement. On a cousu, mais c'est très enflé et c'est pas beau à voir. Donc, lorsqu'il va guérir, sa femme va le gérer. Aujourd'hui, dans l'histoire de ce matin, est celle de 2 amis du secondaire. Oui, Sidonie et sa camarade sont amis depuis longtemps déjà. Il y a 11 mois, soit en novembre de l'année dernière, la copine de Sidonie, elles ont 37 ans. Sensiblement, Sidonie a 37 ans aujourd'hui. Donc, elle est amie avec sa copine depuis le secondaire. Il y a le mois de novembre, sa copine est venue la voir et elle lui a dit, novembre de l'année dernière, oui. Donc, ça fait 11 mois. D'accord. Tu vois, regarde, je suis enceinte et j'ai pas d'argent, j'ai besoin d'un prêt pour pouvoir accoucher. Sidonie lui a dit, moi, je peux pas
te donner de l'argent comme ça. Il faudrait que j'ai un gage de ce que tu vas me rembourser les 100 000 francs CFA. Le mari de Sidonie est venu et il a remis le frigo à Sidonie. Sidonie a donné 100 000 francs pour que sa copine aille accoucher. Arrivé à l'hôpital, on a dit que celle-ci devait accoucher par césarienne. Le mari de la copine de Sidonie revient et demande 50 000 francs en plus. Ce que Sidonie a fait, elle a donné. 2 mois après la naissance de l'enfant, Sidonie réclame son dû. Le mari lui dit, tu as le frigo, je vais te donner ton argent, sois patiente. Elle va vers sa copine lui dit, non, patiente, pour le moment, il n'a pas encore d'argent. Un matin, le mari de sa copine arrive, il dit, je vais récupérer le frigo parce que j'ai quelqu'un qui va acheter. Elle lui a dit, non, ramène l'acheteur ici, il prend le frigo, tu me donnes ce que tu me dois et tu t'en vas. Très bien. Il a dit non. C'est pas possible et tout, il s'est fâché, il est parti. Dimanche, alors qu'elle s'apprête à aller à la réunion, elle voit des policiers qui débarquent avec le mari de sa copine. Celui-ci dit devant les policiers, voilà la femme qui a volé mon frigo pendant que j'étais à l'hôpital avec ma femme qui était en train d'accoucher. Et là, on a arrêté Sidonie, elle a fait 5 jours en cellule. Arrivée en cellule, celui-là est allé récupérer le frigo pendant qu'elle était enfermée. Et au commissariat, on a dit, puisqu'il a récupéré son appareil, tu peux sortir. Mais avant de sortir, tu vas donner 50 000 francs. Ce sont les membres de la réunion de Sidonie qui ont cotisé pour qu'on la libère. Sortie de l'hôpital, elle repart encore vers sa copine pour demander son argent. Elle lui dit, il faut que je lance mon commerce. C'était mon fonds de commerce. Tu sais que je suis une veuve, j'ai 2 enfants et je ne fais rien d'autre. Sa copine l'a mise à la porte et elle n'a plus rien dit jusqu'aujourd'hui. Donc, Sidonie dit que elle est prête à aller voir un marabout, tout gâté. Tout gâté, parce que ses enfants n'arrivent plus à manger, elle n'arrive plus à rien faire. Pour 100 000. 150 000. Elle est veuve, son mari est mort, ça fait longtemps. Elle élève ses 2 enfants. Elle est touchée parce que ses enfants ont 11 et 8 ans. Ils ont fait 5 jours sans savoir là où leur mère était. Ils étaient abandonnés à eux-mêmes. Donc, elle a besoin de solutions. À côté de ça, j'ai envie de poser la question de savoir dans quelles circonstances est-ce qu'on peut venir et arrêter quelqu'un chez lui. Oui. D'accord. Qu'est-ce que Sidonie va faire? Elle va voir un marabout ou bien qu'est-ce qu'elle doit faire pour qu'on lui rende son argent? Parce qu'il est question qu'on lui rende son argent. Oui. 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 D'accord. Alors, d'abord, je voudrais dire les expressions telles qu'on se connaît depuis le secondaire. On doit arrêter ce type de l'amitié ne se mesure pas à l'année. Vous rencontrez une personne hier là. Vous êtes des amis tels que c'est une vraie amitié, quoi. Oui. Donc, les gens doivent arrêter de dire non, c'est mon ami d'enfance. On entend ça souvent dans la bouche des gens. Les gens ont tendance à mesurer la force d'une amitié par rapport au temps que cette amitié-là vit. Un premier élément. Deuxième élément, je voudrais quand même dire que c'est quelque chose d'assez compliqué. Les questions de gages et de dettes, les dettes. Parce que c'est ça aussi, c'est important. Non pas que l'on puisse vivre sans les dettes, c'est pas ce que nous voulons dire. Mais c'est qu'il y a quand même un minimum de précaution qu'on doit avoir. Je vois des gens faire des cotisations, des tontines, pour pouvoir préparer si jamais ça arrive. Il y a dans ce pays, il y a des personnes qui vivent très, très dangereusement. Qui vivent sans penser au lendemain. C'est comme si on les a envoyés sur terre, ils se sont retrouvés là comme ça, ils ne savent pas ce qui va se passer demain. Donc, s'il a 100 000 aujourd'hui, ou 150 000, ou 200 000, ou 300 000 aujourd'hui, il va tout dépenser. Il va faire bombance, comme on dit, sans penser à demain. Ils disent que Dieu nourrit les oiseaux. Non, mais c'est pas possible. Surtout pour les adultes qui savent qu'on peut avoir les enfants là. On peut avoir des enfants. On peut acquérir telle chose. On peut avoir une maladie. Même pas seulement, on peut tomber malade et ça va requérir de l'argent. Donc, il faut toujours penser que lorsqu'on vit, il faut penser à demain. Malheureusement, beaucoup de gens ne pensent pas comme ça. Donc, ce qui amène aux dettes et tout ce qu'il y a avec. Et les dettes, justement, sont contractées. Et comme il n'y a pas de confiance, parce qu'on voit très bien que même comme ils se connaissent depuis le secondaire, il n'y a pas de confiance. On dit, OK, si tu veux 150 000, qu'est-ce qu'il y a en gage? Qu'est-ce qui engage? Là, maintenant, c'est un bien mobilier. Je rappelle que le gage et l'hypothèque, c'est 2 choses qui sont liées, puisque le gage, c'est pour des biens mobiliers, donc des biens qui peuvent se déplacer. Et l'hypothèque est un gage sur un bien immobilier. Donc, un bien comme la terre, comme un terrain, comme une maison, comme un immeuble. Donc, on fait des hypothèques sur des immeubles et on fait des gages sur des meubles, des biens mobiliers, pour être clair. Et vous savez qu'en droit, il y a quelque chose qui est assez clair. En droit, pour les biens mobiliers,
possession vos propriétés en règle générale. Donc quand vous possédez, quand vous êtes avec le bien, vous l'utilisez, on considère que vous êtes le propriétaire du bien. Donc je veux savoir sur quelle base on est venu rapidement chez le monsieur, dit que bon, c'est elle qui a volé mon sur quelle base? Donc c'est ça aussi le Cameroun, c'est ça aussi des imperfections du système judiciaire camerounais, où les gens peuvent se lever le matin et accusent une autre personne comme ça de manière malencontreuse, et rapidement on vous boucle, on vous met en cellule. D'ailleurs il y a beaucoup de gens à New Bell là, qui n'ont rien fait, mais parce qu'un matin un gars a fait, on le fout en prison et puis basta. Donc c'est un réel problème. Donc voilà un tout petit peu ce qui est important. Comment elle va retrouver son argent? Faut-il aller chez les marabouts? J'avais commencé ici un jour à donner le nom de quelqu'un qui est à Bafou, à la Menoir. Mon numéro a sonné toute la journée pour dire de mon numéro du monsieur là. Mais sauf que pour en arriver là, il faut être sûr que vous serez capable d'assumer les conséquences que... Oui, parce que la personne va bien sûr mourir si elle ne rembourse pas. Est-ce que vous serez conscient dans votre âme et conscience que vous avez provoqué la mort de quelqu'un dans tout ça? Bon, Benga, je commence par votre observation ce matin. D'abord, les deux femmes ne sont pas des amies. Elles se connaissent, mais ne sont pas des amies. Vous avez vu le comportement de l'aveu qui lui a dit: je mets pour que je te donne-moi quelque chose pour engagement. Ça veut dire qu'ils se connaissent. Ils ne sont pas des amis, mais c'est des connaissances de longue date. Et précisément, parce qu'ils savent qu'il y a eu des entourloupes, des déviances sur plusieurs cas, mais elles se sont supportées comme ça. Et nécessairement, précisément en matière d'argent, c'est sûr que ces connaissants depuis longtemps savaient bien que les rapports d'argent, voilà, donc on ne peut pas dire que c'est des amis. Amis veut dire que la personne avec laquelle je suis lié par l'âme. Ça veut dire que vous vous comprenez au cliquement de paupières. Il y a dans amitié la sincérité et l'honnêteté. Donc l'amitié n'implique pas ce que vous dites là. Donc c'est pour cette raison qu'on vous dit, si on vous s'est connu au secondaire. Ouais, même si vous vous êtes connu au secondaire. Et donc ça, ils ne sont pas des amis. C'est bon, ils ont un manque de vocabulaire, ils ont utilisé ces mots. Et d'une vieille connaissance depuis là, ça se comprendra. Vous êtes une vieille connaissance? Oui, c'est une vieille connaissance et tout, mais sinon il n'y aurait pas eu de gage, il n'y aurait pas eu de... L'ami, c'est que même ma soeur, tu veux accoucher, mais c'est mon enfant. Il te faut 100 000 francs, j'en ai. Et tu dis, bon, je te donne. Je te donne, c'est ça. Je sais, bon, tu vas me donner, rembourser petit à petit, ainsi de suite. Il n'y aurait pas eu ce genre on nous aurait épargné ce genre de... Peut-être que ça aurait pu être du genre... Oui, après les 100 000, la césarienne n'était pas programmée, la césarienne s'est ajoutée, ça donne 150 000 et vraiment mon ami n'arrive pas à me rembourser mon argent malgré le fait qu'ils ont suffisamment de possibilités de rembourser, ils n'arrivent pas. Et puisque vous êtes des amis, il y a une troisième personne auprès de qui vous pouvez aller. Voilà comment des amis fonctionnent. Donc ici, il n'y a pas d'amitié dans ce qui se passe là. Maintenant, dans les relations humaines, relations inter-individuelles comme c'est le cas, d'abord dire à la fille, à la veuve, là, non, ne voyez aucun marabout, restez. Bon, c'est vous qui dites ça? Oui, justement, elle est, il faut comprendre la nature. Surtout lorsque vous êtes face à ce qu'on peut appeler l'injustice. Quand vous savez l'apprécier, vous allez vous laver du mauvais karma. Le problème qui se passe, c'est de pouvoir supporter ce qui vous arrive à ce moment-là. De simplifier. Voilà, tout à fait. Maintenant, quand vous pouvez, c'est ce que nous conseillons, Jean, pour elle, pratiquement, apparemment elle est veuve. Oui. Voilà, vient de passer 5 jours en cellule gratuitement et tout, non? Il faut pouvoir surpasser ça, mais ça fait mal. C'est pas facile. Parce que bon, vous allez tenir à votre honneur, les enfants vont dire quoi, voilà. Et justement, vos enfants, peut-être qu'ils allaient chez les tatas, ça risque de donner des relations conflictuelles. Mais si vous dites, c'est peut-être, je suis en train de laver un mauvais karma, vous restez tranquille, vous commencez à imaginer autre chose. Nature enregistre ça comme un crédit. Absolument. Oui. Un crédit, parce que généralement, c'est à ce niveau où vous allez poser les bonnes bases de votre progéniture.
Donc, quand vous pouvez supporter, c'est pour ça que les grands maîtres, là, pas seulement chez nous, même ceux qui font des arts martiaux, vous voyez, quand les gens ont la retenue, en punition, c'est ce qu'on apprend aux gens. Parce qu'un grand pratiquant des arts martiaux, vous pouvez lui asséner un coup sans mal, mais il se dit, l'ardeur du coup que j'ai reçu, si je réponds à ce monsieur, il va mourir. Il préfère se contenir, laisser pour éviter des choses. C'est généralement comme ça. Mais on sait, on vous dit souvent que le cœur n'est pas le caillou, n'a pas l'os. Bon, voilà, ça fait souvent très mal et ça risque de plomber les relations entre les individus. Mais la chose, je termine par là, c'est la méfiance qu'il faut. Lorsque vous avez une vieille connaissance comme ça, et vous savez surtout en matière d'argent, en matière de tout, vous vous connaissez dans ce comportement, mieux vaut se dire, c'est mon ami, surtout un problème d'accouchement, ou bien quelqu'un dont la maison a été incendiée, ou bien là, vous dites, s'il rembourse, c'est bon. S'il ne rembourse pas, d'abord, mais je souhaite le rembourser. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui, pour préserver l'amitié, préfèrent vous dire, au lieu de te faire un prêt, je préfère te donner voilà, un montant, même si c'est réduit. Je te débrouille pour compléter. Oui, absolument. Au moins que je... Voilà. Absolument. Oui, c'est ce que je dis. Donc, ils ne voient pas, surtout pas de marabout là. D'accord. Parce que les conséquences sont parfois très, très fâcheuses. Hein. C'est clair que ce n'est pas évident. Alors, Charles Hamel, parce que moi, je dis, parce que tout à l'heure, dernièrement, j'ai évoqué ici le cas du monsieur à Bafou, dans la Menois, qui fait des recouvrements mixtes, des recouvrements, pas des pratiques fortes. Et beaucoup de gens m'ont appelé pour dire, bon, le numéro, après mon cœur a dit, tu peux être à l'origine. Tu seras complice. Tu peux être à l'origine de la mort des gens, donc mieux tu ne donnes pas le numéro. Donc, pourquoi il y a toujours la mort? Oui, moi, quelqu'un voulait prendre mon terrain. Je lui ai dit, tu vas me remettre mon terrain, je te donne 9 jours. Bon, ça c'est vous. Bon, lui, il a dépassé 9 jours, il a vu ce qui lui arrivait. Donc, il est venu lui-même me remettre mon terrain. Donc, ma conscience n'aurait pas été tranquille. Il n'est pas obligé de tuer. Non, puisque on peut imaginer que la personne en question qui a l'argent est dans l'incapacité de rembourser. Et on crée un sort comme ça, il meurt, et puis voilà, c'est une personne qui est morte sur terre. Charles Hamel. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque vous achetez un cheval chez un ressortissant de l'Ouest, rassurez-vous que la queue est inclue dans la facture globale. Parce que le cheval a son prix, la queue a son prix. Et lorsque vous dites que c'est mon ami, je vous ai dit, chez les Bantous, nous, on ne connaît pas cette expression. Ami, c'est les occidentalisés. Chez les Bantous, c'est mon frère, ma soeur, ma coépouse. On a des expressions qu'on emploie qui font la force des relations africaines chez les Bantous. Autre chose, chez le Bantou, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Elle va sur son capital. Elle remet. Sachant que c'est son capital qui l'a fait vivre. Si elle a pu tenir 2 semaines, 3 semaines sans que ses enfants ne mangent, elle peut tenir 1 mois, 1 an. Elle est allée prendre son capital. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Lorsque vous arrivez chez quelqu'un, vous lui dites, mes enfants, prête-moi de l'argent. Il dit, ok, va dans mon champ, tu récoltes. Tu n'as pas à manger, je rentre dans mon grenier, je sors, je te donne. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, elle a donné tout ce qu'elle possédait comme étant... C'est vrai qu'on peut l'assimiler à cette veuve qui, dans la Bible des occidentalisés, a donné tout ce qu'elle avait. On a dit, elle s'est sacrifiée, oui. Mais sauf que pour perpétuer l'amitié, il faut constamment voler au secours. Elle est actuellement handicapée. Parce que si quelqu'un d'autre vient la voir à point, quelconque près, elle ne sera pas à même de le faire. Quand je parlais donc de frère, monsieur, il faut possible, je vais sauter par là, je vais embrayer par là pour dire, on ne connaît pas le prêt. Malheureusement, c'est ça qui est en train de détruire, cette hyper-occidentalisation qui est en train de détruire la famille. Aujourd'hui, vous avez des frères à la maison. Moi, quand mes chaussures, je n'avais plus de chaussures, je savais que mon grand frère, ses chaussures ne le suffisent pas, je vais prendre, je vais porter. Aujourd'hui, en famille, c'est tu as combien? Je te vends. Ça devient le commerce dans le couple.
Où la femme dit à son mari, tu as combien? Je ne peux pas te donner ça comme ça, je ne peux pas compter de l'argent. Tu as combien? Tu ne me donnes pas un peu d'argent dessus, je ne te donne pas. La famille s'est disloquée derrière cette affaire que les occidentalisés ont amené. Le prêt, le crédit, aide-moi. Je vais te rembourser. Comment vous appelez ça? L'usure, monsieur Eric Foposi. Ça, c'est l'occidentalisation qui a mené. Et voilà, là où elle se retrouve aujourd'hui, elle est peinée. Je lui dirais tout simplement de ne rien faire. Elle a acheté cet enfant. Le prix de cet enfant coûte 100 000. Je vous parle là comme un bantou. Elle a acheté cet enfant. Qu'elle ne se dérange pas. Qu'elle parle juste sur l'enfant qu'elle a acheté. Je t'ai payé. Grâce à moi, tu as eu la vie. C'est mon argent qui t'a amené à la vie. Et aujourd'hui, tu refuses de m'être rendu. Chaque fois qu'elle voit l'enfant, qu'elle parle sur l'enfant. Pour que ça fasse quoi? Retour sur investissement. Pour que l'enfant revienne demain. Quand il va grandir, il va venir rembourser. D'accord, très bien. Ce n'est pas pour que l'enfant rembourse, monsieur, il faut poser. Oui, mais... Bon, bon, à compris, c'est... Non, mais on fait les choses pour tout le monde. J'ai dit, elle a payé. Non, cette émission, on l'a fait pour beaucoup de gens qui nous regardent. C'est de l'argent pour une vie. Oui. C'est de l'argent pour une vie. Oui. Puisque l'argent ne veut pas m'être rendu, c'est la vie que je réclame. Aïe. C'est tout. C'est-à-dire que vous voulez prendre la vie d'un enfant. L'enfant m'a coûté combien? 150 000. 150 000 francs, c'est pas, monsieur il faut poser. Je vais rendre visite, je vais porter l'enfant. Et je dis, attention, tu m'as coûté 150 000 francs. Tu es ma propriété. Comme on ne veut pas me le restituer, il n'y a pas de problème. Tu es ma propriété. Vous parlez sur l'enfant, vous ne parlez pas. Laissez-le. Il ne représente rien. C'est votre propriété. Cet enfant, c'est votre vie. C'est votre vie. Donc demain, cet enfant sera redevable, sera reconnaissant envers vous. Ce n'est pas le remboursement. Vous Le remboursement, la reconnaissance. travaillez avec les yeux des occidentalisés, monsieur il faut poser. Non, je veux juste que tout le monde, pour qu'on se comprenne. Pour que demain, parce que moi j'ai déjà compris que c'est que pour que l'enfant meure. Bon, moi, vous savez, moi je suis dans une autre dimension. Donc attention, c'est pas pour que l'enfant meure. C'est pour que l'enfant non, puisse non. grandir. Et il y a certaines choses Oui. d'initiation qu'on n'explique pas Non, au mais marché. bon. On n'explique Non, pas au bon, marché. bon. Mais même votre Jésus, vous parlez en parabole. Cette émission est une émission grand public. Et on comprend. Et les gens peuvent avoir de très très mauvaises interprétations. Qu'ils viennent C'est donc. pourquoi je vous... Non, parce qu'il y en a qui doivent plus partout. Qui ne pensent pas que quand vous dites que l'enfant c'est la vie, c'est qu'il va tuer l'enfant. C'est ce que je veux faire comme clarification. Voilà, c'est clair pour tout le monde maintenant, c'est pas ça. Donc, c'est dans votre langage. Non, mais ça l'appelle, vous l'avez en réalité, Je vous réponds. protection. Celui qui sauve une vie possède cette vie. Celui qui sauve une vie possède cette vie. Lorsque vous tombez malade, vous allez à l'hôpital, partout on ne parvient à rien faire. Lorsque vous allez dans un hôpital, un médecin réussit à vous sauver de la vie. Qu'est-ce que vous faites quand vous repartez? Vous restez redevable. Vous voyez que il a votre vie. Non, vous voyez que je n'ai pas. ce que je vous ai dit, c'est pour vous protéger, Charles Abel. Non, monsieur, qu'il n'y ait pas de mauvaises interprétations. Non, monsieur, de vos propos. J'assume ce que j'ai dit en disant cette vie a coûté 150 000 francs CFA. Oui. Parce que s'il n'y avait pas ces 150 000 francs, il n'y aurait pas eu vie. D'accord. Par conséquent, je parle de cette vie qui est ma propriété. Maintenant, c'est compris, Charles Abel. C'était pour vous. Elle n'aille pas chez les marabouts. Oui. Seule sa parole va résoudre cela. Avec des maladies, monsieur Eric Foposi. Une succession de maladies. Une succession. Non, là, vous aggravez votre cas. Si, là, vous aggravez votre cas. vous avez demandé, vous avez voulu que je détaille, monsieur. D'accord, allez-y. Une succession de maladies. Vous aggravez votre cas. Non, Charles Abel voudrait dire que là, voilà, méfiez-vous, vous risquez d'exposer votre enfant à des choses que vous ne savez pas. Là, vous savez, non, donc mais c'est il tout. a compris, mais je voulais juste dire à cette femme qui peut faire ça, parce que, évidemment, nous prenons chaque larme. Nous prenons la Entre-temps, son enfant reste en chaque larme qu'elle va couler sur ce sol, chaque parole qui sortira sera cette vie qu'elle va réclamer, monsieur il faut poser. Oui. Ne nous voilons pas les yeux. Qu'il Qu'il décide de ne pas rembourser. Non, Qu'il décide. Vous savez, monsieur il faut poser, quand on voulait bagarrer, je vous prends un truc tout petit, on faisait un train. Celui qui veut bagarrer, bagarre. Si tu crois que tu es fort, traverse ici. Certains le prennent au premier degré, se disant, ah, je vais traverser, tu vas faire quoi? Mais rassurez-vous, chaque parole émise, chaque son émis est une force
qui est libéré dans la nature. Vous ne savez pas ce que ça fait. Moi, je croyais vous aider. Hein, mais voilà. Allez-y, Karine Santia. Prenez la parole. Quel est votre point de vue là-dessus? On a beaucoup parlé des deux amis. On a parlé des liens d'amitié qui existent entre deux personnes, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte, l'Africain, c'est que ça demande et tout. Il n'y a pas l'amitié. Mais on a oublié un pan. L'introduction du mari de sa copine dans cette histoire servait à quoi? Parce que finalement, c'est lui qui détruit cette amitié. C'est lui qui détruit cette relation. Si cette fille, je peux vous assurer que si cette fille, la copine de Sidonie, si elle n'était pas mariée à ce type et qu'elle faisait un enfant hors mariage, je vous assure qu'elle aurait remboursé la dette de Sidonie. Qu'elle aurait même bien parlé, négocié, demandé pardon, demandé encore du temps pour rembourser. Je dis, c'est l'introduction de l'homme dans cette négociation qui a tout gâté. Un homme qui entre dans une négociation pour commencer à donner des invectives. Il commence à appeler les policiers dans les prêts d'argent. Quand tu sais que c'est toi le problème, c'est toi qui amènes la police pour arrêter. Une mère d'enfant laisse ses enfants à la maison. Elle fait 5 jours en cellule par votre faute, alors que c'est vous qui lui devez de l'argent. Non, mais parfois il faut prendre les grands moyens. D'abord, il est irresponsable. Il est irresponsable. Il met une femme enceinte, 9 mois passent, il n'a pas l'argent pour faire accoucher. On peut prêter de l'argent pour faire accoucher votre femme. Non seulement ça, il n'a pas l'argent des premières visites, puisque c'est au tout début de la conversation qu'il n'est pas allé à l'argent. Pour l'accouchement, pareil. Oui. Et vous voyez que à la fin, même vous voyez dire que ouais, maman, pardonne-nous. Donne-nous encore du temps pour qu'on puisse te rembourser. Il dit avec la police, mon frigo, machin. Il s'entend lui-même parler. Il est sûr que l'enfant qu'il a là va marcher. Parce que je vous assure, il y a des choses que vous n'avez même pas besoin de parler pour que ça arrive. Non, il y a des choses. On n'utilise pas l'argent volé pour élever un enfant. Sérieusement, ça c'est du vol. Non, ça c'est du vol. Ma mère le dit souvent. On n'utilise pas l'argent volé ou un bien mal acquis pour élever un enfant. Ne prenez jamais 200 francs que vous avez volés et donnez à votre enfant que c'est ton argent de beignet. On ne le fait pas. Oh, mais c'est que nos ministres. Parce que. Vous verrez qu'ils sont obligés eux-mêmes d'être là pour pousser leurs enfants. Est-ce que les enfants peuvent passer d'eux-mêmes? Ça, c'est ça la question. Est-ce qu'ils peuvent réussir d'eux-mêmes? Il faut qu'ils poussent. Parce qu'ils ont fait des têtes vides avec de l'argent du contribuable. Ça, c'est de l'argent volé. Maintenant, par rapport à cette histoire... Ça peut aider qu'on le vole plus bon, d'accord. Non, si ça peut aider qu'on ne vole pas, c'est bon. Parce que par rapport à cette histoire, moi, je connais une femme qui avait volé l'argent. Donc, c'est-à-dire, l'argent, elle gardait l'argent de la Réunion. Elle a volé l'argent de la Réunion. Elle allait se faire la césarienne. Et c'était à l'approche de la cassation. Les gens de la Réunion disent non, pourquoi elle ne nous a pas dit, on va gâter ça, oh, machin. Seulement le fait de parler a fait que l'enfant est né, M. Foupoussi. Il l'a fait 3 mois. Sa bouche a commencé à aller de l'autre côté. Et un bébé de l'autre côté. Vous vous imaginez ce que les paroles des gens peuvent faire sur un être innocent. Parce que voilà, on met un enfant qui n'a rien demandé. Ni à naître, ni à venir même dans ce couple d'arnaqueurs, de fauchés, d'irresponsables, de moins que rien. Naître. Il n'a jamais demandé à être là. Mais vous prenez un argent, l'argent d'une veuve, M. Foupoussi. Ça encore, c'est grave. D'accord, très bien. Dominique Audrey également va dire quelque chose là-dessus. Allez-y rapidement. Dominique, on vous écoute, on regarde. Je suis de ceux qui pensent que l'amitié n'existe pas. Vraiment. Parce que l'amitié n'existe pas? Pas du tout. J'y crois pas. J'y crois parce que tous les jours, on a les preuves de ce que on ne peut pas faire confiance aux gens qui nous entourent. On ne peut pas. Malheureusement. Et Sidonie, aujourd'hui, vous dites qu'elle ne doit rien faire, elle ne doit aller nulle part. Entre-temps, c'est la voisine qui nourrit ses enfants. Comment ses enfants font pour aller à l'école? Comment elle va faire pour payer son loyer quand on dit qu'elle ne doit pas? Si elle ne peut pas le faire, il faudrait qu'il y ait dans une levée, une collecte de fonds. Pour l'aider? Pour l'aider. Pour l'aider. De quelque façon que ce soit, cet enfant, malheureusement... Non. Protégeons les enfants. Hein. Protéger, non. Monsieur Foupoussi, si on n'est pas capable de s'occuper d'une femme, on ne fait pas certaines choses avec cette femme-là. C'est là déjà. L'enfant n'a rien demandé, l'enfant est innocent, tout ça, il n'a rien demandé. Maintenant, n'aggravons pas le cas. Restons avec les Vous adultes. pensez que cet enfant ne va pas souffrir? Restons avec les adultes. Ok, la sentence des adultes, c'est qu'il y a peu de chances que leur enfant aille quelque part.
C'est ça la sentence. L'enfant lui-même ne subira pas grand-chose. Ce sont ses parents-là qui vont souffrir. Et peut-être s'ils ont même d'autres enfants, ça va continuer comme ça. Parce qu'il y a des enfants qui ont souffert. Une femme qui a perdu son mari, elle n'a que 37 ans. Elle a été veuve à quel âge? Vous imaginez tout ce qu'elle vit tous les jours pour venir lui prendre son capital et vous vous attendez à ce qu'elle reste là et qu'elle dise que ok, je te remets entre les mains de Dieu. Qui va payer son loyer? Bon, on peut Si quelqu'un... Non, il n'y a pas de simplification là-dedans. Si quelqu'un peut vous aider... Oui, ça c'est le karma. Mais entre-temps, quand elle finit de laisser, elle dit quoi à son bailleur? Bon, maintenant, quand vous allez voir le marabout, il fait des trucs... On va lui donner une école. Elle va aller parler devant sa copine là. Ils vont chercher l'argent, ils vont lui donner. Tout simplement. Donc ils ont même un endroit où ils peuvent prendre l'argent. En principe, il a pris, donc vous pensez que les policiers là, il les a soulevés comme s'il leur a rien donné. Il a dû leur donner quelque chose pour qu'on aille arrêter cette pauvre femme. D'accord. Vous voyez tout ce qu'il a fait. D'accord, très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir réagi. On va lire quelques messages de la part de nos téléspectateurs ce matin. On nous signale que le numéro de téléphone qui vous sert de contribution pour ce programme est indisponible malheureusement. Donc on va tout de suite évidemment évoquer la prochaine articulation ce matin de ce programme avec après ce petit souci technique, on va tenter avec nos équipes techniques de régler ce problème-là, madame, monsieur, puisque c'est un problème qui est indépendant de notre volonté, vous l'aurez compris. Au final, donc on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin en espérant que on va dire que quand les temps deviennent difficiles, le sage construit des ponts, des passerelles et l'idiot érige des barrières. Voilà. Donc je dis ça, je ne dis plus rien. Pourquoi vous me regardez, Dominique Odebo? Non, parce que ça sort de nulle part. Non, je dis bien que quand les temps deviennent difficiles, oui, ce que je dis, c'est que je les sais pas sages construisent des ponts. Oui, vous étiez en train de parler de problèmes techniques, après vous avez sauté sur les barrières. Oui, mais c'est la conclusion de l'histoire de ce jour. Ah, d'accord. Je conclue sur l'histoire du jour. Moi, j'ai cru que vous étiez... j'ai cru que vous étiez sur le téléphone. Oui, non, mais attention. Attendez. Je vous dis, je suis en train de clôturer sur l'histoire du jour. Donc, pour dire que lorsque les temps deviennent difficiles, les sages construisent des ponts et le sage construit des ponts et l'idiot érige des barrières. Voilà. C'est un proverbe africain. Mesdames, messieurs, on va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin. Tout de suite, voici la colère de Charlamel. Je m'interroge ce jour sur la question de la cybercriminalité dans ce pays. Avoir un ordinateur, c'est bien. Être en sécurité, c'est compliqué. Le constat est clair. Le Cameroun figure, d'après le FBI, en 3e place des pays à l'origine de la cyberattaque en Afrique. Le Cameroun a, en l'espace de 2 ans, subi 12 800 cyberattaques. Savez-vous que 8 954 indices de vulnérabilité ont été détectés suite à l'audition de 74 organisations publiques et privées sur leur exposition à la cybercriminalité? Question. À quoi aura servi les 14 milliards de francs CFA mis à la disposition de l'Antique pour combattre les cyberpirates? Incroyable, me direz-vous, pourtant c'est exact. Le Cameroun ploie sous le fardeau d'une cybercriminalité à nul autre pareil. Savez-vous qu'au vu de la situation actuelle de ce pays, il ne serait pas trop compliqué d'attaquer le pays via Internet ou de pirater les systèmes d'information électronique des administrations et des entreprises? La preuve, depuis la mise en place des différentes structures devant lutter contre la cybercriminalité, la République du Cameroun est toujours dans la rue. On ne cesse de filmer des documents confidentiels et placardés dans la rue. La République, mieux, les institutions de ce pays
sont désormais dans la rue. On peut signer un document à 9h, à 9h05, vous l'avez déjà derrière votre tabloïd. Savez-vous que plusieurs logiciels malveillants sont en circulation et prêts à être téléchargés de manière gratuite tous les jours? Savez-vous que près de 100 000 logiciels sont fabriqués dans le monde chaque mois avec une visée piratée, piratée et encore piratée? Savez-vous qu'un seul de ces logiciels peut pirater les données d'un ordinateur et même l'ensemble d'une base de données? Du coup, la menace d'un péril plane sur les systèmes d'information des entreprises et de l'État. Aujourd'hui, la seule chose qui se télécharge à une vitesse exponentielle, c'est des vidéos pornographiques. Or, derrière chaque vidéo pornographique se cache un système de piratage, un système espion pour savoir. Le savez-vous? Non. Le plus important, c'est avoir un laptop, une tablette et un téléphone. On pirate tout de nos jours, compte piraté, compte bancaire dévalisé et j'en passe. Savez-vous que 90% des logiciels et systèmes d'exploitation utilisés au Cameroun sont pratiquement piratés? Comment comprendre que les adresses mail, comptes sur les réseaux sociaux et même appartenant à certains membres du gouvernement soient piratés? Comment comprendre qu'on ait pensé à tout, sauf au plus urgent, la sécurité? Savez-vous qu'aujourd'hui excelle un nouveau mode de braquage virtuel orchestré par des criminels ordinaires qui font désormais usage des technologies de l'information et de la communication? On y retrouve tout. Des ex-employés en colère qui ont décidé de se venger de leur licenciement. Des patrons d'entreprises qui désirent espionner les activités de leurs concurrents ou de les surclasser. Des étudiants qui désirent éprouver la technologie. Le Cameroun ploie sous le fardeau de grands experts en sciences négatives, des nouvelles technologies qui utilisent plusieurs types de stratégies. Le phishing, utilisation d'identités afin de dérober des données personnelles. Le spamming, inondation de courriers indésirables pour des fins publicitaires. La mise en ligne des logiciels malveillants, zombies ou botnets qui espionnent et utilisent les ressources machines de leurs victimes. La mise en ligne des virus qui détruisent et affectent négativement le fonctionnement des systèmes. Le scamming, escroquerie d'argent en ligne. Et enfin, par des intrusions, prendre le contrôle des systèmes ou les altérer. Savez-vous qu'à ce jour, la liste des personnes abusées est loin d'être exhaustive. Tout y passe. Fraude à la carte bancaire, fraude à la SIM-box, c'est-à-dire répondant au boîtier électronique utilisé pour se faire facturer le trafic téléphonique international au prix du tarif national. En 2014, les opérateurs de téléphonie mobile opérant au Cameroun avaient déclaré des pertes nettes de 7 milliards de francs CFA dues aux fraudes à la SIM-box. Le web defacement, axé sur des modifications non autorisées de la page d'accueil d'un site web. On est allé jusqu'à pirater les sites web des grandes institutions de ce pays. Savez-vous qu'en 2015, le secteur de la téléphonie mobile déplorait encore une perte nette de 18 milliards de francs CFA, avec 4 autres milliards qui ont réussi à échapper aux caisses de l'État. Savez-vous que selon un rapport de la Commission nationale anticorruption en 2014, la cybercriminalité a coûté au Cameroun 3,5 milliards de francs CFA de pertes par paiement électronique aux banques entre novembre et décembre 2013 et 3 milliards évadés par escroquerie entre 2010 et 2015. Comment comprendre que les cybercriminels usurpent l'identité de hautes personnalités pour appâter leurs victimes sur certaines plateformes comme Facebook, ainsi déguisées, où ils promettent des recrutements et autres avantages contre de l'argent? Il y a également le phénomène des fake news qui inondent la toile. Vous vous levez, fake news. Vous vous endormez, fake news. Des fake news parfois qui sont relatées et qui sont distillées par des personnes insoupçonnables et partagées des milliers de fois, histoire de faire foi. Alors, depuis 2013, le Cameroun a connu, retenez bien ce chiffre, 12 800 cyberattaques. Ce sont là les chiffres du Minpostel, c'est le ministère camerounais des Postes et Télécommunications. 12 800 cyberattaques, alors même que le Cameroun en 2010 s'est armé
par des textes législatifs, par des lois, loi de 2010/012, 2010/013 et loi 2010/021. Donc ces trois lois-là avaient été donc votées en 2010. Première sur la cybercriminalité et les cyberattaques, deuxième sur des questions liées au commerce électronique. Et on voit très bien que là encore, vous avez parlé de scam, le scamming. On doit rappeler qu'en 2017, si mes souvenirs sont bons, le FBI était arrivé au Cameroun pour rechercher 604 Camerounais qui étaient soupçonnés d'avoir extorqué de l'argent à l'étranger. Donc c'est pour vous dire que c'est un réel problème. J'entends le gouvernement parfois se vanter par la bouche de son ministre des Postes et Télécommunications du fait qu'actuellement au Cameroun, aucune institution de l'État n'ait été extorquée en termes d'attaques cybercriminalité. Je veux bien qu'on mette en avant ces chiffres-là, mais il faut dire que le Cameroun, en la matière, est encore très loin derrière en termes de protection de nos sites internet. On voit très bien que nous sommes peu présents sur internet, et on voit aussi que lorsque nous sommes présents, c'est parfois à des degrés vraiment très moindres. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et en réalité, lorsqu'on regarde même d'ailleurs comment les documents circulent aujourd'hui, comment ces documents classés top secret confidentiels se retrouvent dans la toile, on se pose des questions sur la sécurité et comment on réussit donc à protéger notre espace électronique. Alors donc on va aborder cette question ce matin, madame, messieurs, avec la volonté d'ailleurs de voir quels sont les rôles des différents acteurs, le rôle de l'antique par exemple, qui a un rôle à jouer, le rôle du ministère des Postes et Télécommunications pour voir à quel niveau, évidemment, on peut trouver ces responsabilités, voir également la formation de nos gendarmes et nos policiers pour pouvoir traquer ces cybercriminels. Donc, je commence par vous, Boro Bengan, pour ne pas simplifier cette question et ne la résumer qu'à la traque des personnes sur Facebook qui publient des fake news et tout ça là. Il faut voir ça dans une dimension beaucoup plus grande au final. Non, le problème de l'Internet, de l'informatique, relève de la sécurité d'un État. Bon, c'est pour ça que je n'ai pas très bien compris Charles Hamel au départ, quand il dit le Cameroun est à l'origine de la cyberattaque. C'est comme si... C'est le FBI qui, lorsqu'il arrive en mars 2010 pour traquer 604 voilà. Non, ils auraient pu dire... le Cameroun après la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, deuxième position. D'accord. Et l'autre chose, vous avez dit, le Cameroun subit la cybercriminalité. Ça veut dire qu'il y aurait au Cameroun des groupes organisés qui procèdent par la cyberattaque, mais également que le Cameroun subit. Mais non, il faudrait reprendre le propos du ministère des Postes et Télécommunications il y a 2-3 ans. Le site de la présidence de la République avait été piraté. On y avait mis des photos où le chef de l'État, à l'époque où célébrait les morts de crash d'avion de la caméra en 95, et il y a eu, je ne sais pas moi, de Boko Haram alors qu'il était à l'étranger. On a dit que c'était un cyberattaque. Officiellement, et officiellement, le ministère des Postes et Télécommunications dit qu'aucune institution peut-être elle avait oublié. Elle avait sûrement oublié. Ou alors à l'époque elle était à la douane, elle avait oublié. Elle avait oublié ça. Donc le problème est le suivant. Avant que l'informatique commence dans les années 68-69, et c'est d'abord l'armée américaine. C'est après avoir maîtrisé tous ces programmes de développement qu'on laisse le public d'accéder, précisément parce que lorsque quelque chose concerne la défense nationale, il faut, il faut garantir un maximum de sécurité. C'est pour ça, moi, j'en ai parlé avec certains officiers dernièrement, et même certains opérateurs économiques qui essayaient de dire que, ah oui, mais l'entreprise qui est là, vietnamienne, est montée et descendue. Je leur ai dit, c'est comme ça dans tout le monde entier, dans les pays qui se respectent. Donc, il nous appartient, et là, vous avez raison, j'appuie ce que vous avez dit tout à l'heure, les policiers, les gendarmes et même les militaires doivent apprendre comment sécuriser
leur espace. Il y va de la défense nationale. L'espace cybernétique national. L'espace cybernétique national. Est-ce que c'est possible tout ça? Parce que après, c'est toujours, on voit un vaste Internet, un village planétaire. Lorsque les mêmes savent que Angela Merkel a été piratée, ainsi de suite, on vous dit comment, je ne sais pas si les États-Unis qui accusent la Russie d'avoir intégré, ou alors d'avoir manipulé les résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis. Lorsque vous entendez de ces informations, vous devez vous mettre en question en vous disant... Prenons un cas, nous sommes des consommateurs des téléphones venus de la Chine, par exemple. Il y a des rumeurs qui prouvent que les Chinois introduisent Charles Hamel a relevé, d'ailleurs, plus d'écoute, tout ça pour nous... On dit que Huawei, qu'on utilise là, bon, ça veut dire que pourquoi, quand le président américain le dit, ce sont des services de la défense, de la sécurité qui lui disent que non, excellence, voilà. Dans les nouvelles, le développement des technologies fait en Chine, Huawei a mis ça. Nous devons, nous aussi, être en mesure de le dire. Or, c'est là où je m'interroge comme vous. Est-ce que nos services de sécurité sont aguerris à cela? Oui. Deuxième chose, quand vous entendez souvent parler de l'expression deuxième bureau, en fait, le deuxième bureau, c'est une expression qui vient de l'armée. C'est le bureau qui est chargé des renseignements. Donc, mes filles ne disent pas que quand leur épouse, il y aura deuxième bureau. Il ne faut leur pas considérer deuxième bureau, il faudra dire ma co-épouse. Dans ce deuxième bureau, ça veut dire renseignement. Le deuxième bureau, donc, s'occupe des renseignements plutôt militaires et doit veiller quel genre de programme arrive chez nous. Les téléphones qui arrivent, dès que vous connectez un téléphone, même si vous venez de rentrer de la Suède, je ne sais pas où, et que vous avez pris une puce à l'aéroport, je ne sais pas où, d'un opérateur ou d'un défi, ils doivent avoir un serveur qui dit « Ah, il y a un nouveau venu dessus ». Ce n'est pas pour seulement dire que « Ah oui, j'ai tant nombre d'abonnés, tel a compté déjà 8 millions d'abonnés ». Non, si c'est limite à ça, ça veut dire qu'ils sont dans le gombo, qu'ils échangent avec l'ART, tout ça, la RCL, tout ça, de tout. Non, ils doivent être, c'est là la sécurité. Donc c'est un bureau. Et je ne pense pas, j'ai des doutes, c'est la sécurité de la nation. Je ne voudrais pas aller très loin, mais je ne pense pas que nous sommes quand même à un niveau où on peut sécuriser l'espace de la télécommunication au Cameroun. Là, j'ai des doutes. Mais au moins, quand même, vous avez le sentiment qu'il y a ces lois qui avaient été votées, des lois qui visent justement à sanctionner les cybercriminels et les cyberattaques sur le sol camerounais. C'est vrai qu'on a le sentiment que ça s'arrête sur des menaces sur Facebook, mais après c'est plus... Voilà, non. Moi, là même c'est primaire. Moi j'ai commencé par là parce que on a le sentiment que cette loi de la cybercriminalité ne devait s'arrêter que sur... Non, on a mis des lois justement pour régler les comptes politiques. Oui. Pour régler les comptes politiques, c'est-à-dire le téléphone de Mbombo sur écoute. Il a échangé avec tel, on commence à vous dire, Mimi Fo en a eu ici, ce n'est pas un secret quand on le dit, parce que là, communiqué et le correspondant Langaoussa de RFI, Ahmed Abbas a eu, c'est-à-dire vous avez de tout, au moment, on vous interdit même de recouper l'information, alors que dans ce qu'on appelle deuxième bureau, justement, il doit vous suivre, vous dites non, et n'allez pas, monsieur le journaliste, la zone là, le gars là est en train de vous piéger, n'allez pas. Même au lieu d'aller jusque là, de vous protéger, même vous protéger, pas, vous considérez comme un... Sur l'efficacité, parce que moi je veux juste qu'on s'interroge sur l'efficacité de cette lutte. Il y a de bonnes intentions, mais après sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Si vous demandez à mon petit frère qui a 18 ans, est-ce qu'il sait qu'il y a la police d'Internet, par exemple, il vous dira non. Vous lui demandez, est-ce que vous savez ce que c'est que l'antique? Ah oui, il y a même des lycéens qui sont en prison pour avoir échangé quelques mails. Oui. Justement parce qu'au Cameroun, ils ne s'expriment pas assez, ils ne sont pas suffisamment sur le terrain pour dire aux gens, si vous faites ci ou si vous faites ça, vous souffrirez de telles choses. Il y a quelques années, je crois, on nous envoyait des messages pour dire, si vous jamais vous envoyez, vous faites des publications comme ça, machin. Mais c'est fini. Oui. On ne nous a plus rien dit jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la toile, il faut savoir qu'Internet est devenu une zone vraiment de risque.
Moi, je préfère parler des enfants ou bien des jeunes qui sont victimes de harcèlement. Parce que ça fait également partie, il n'y a pas que le hacking qui C'est la est quelque pédocriminalité. chose. Voilà. Les enfants sont victimes de ça. On a des gens qui subissent le chantage sur Internet. Et aujourd'hui, on voit des gens qui se retrouvent avec leurs photos, leurs nudes sur Internet, mais qui Oui, le réagissent. piratage. Personne ne fait absolument rien. Les gens piratent des comptes, ça c'est vrai. Oui, mais Et ils publient maintenant, ce qu'ils veulent publier. et on sait tous qu'ils ont la Chalamel possibilité. peut vous en dire Les gens créent davantage. des comptes avec les noms des autres. On a la possibilité de remonter avec les adresses IP, c'est ça, non, monsieur Mbachou? Oui. Mais qu'est-ce qui est fait? Rien du tout. Donc, il faudrait, je ne sais pas si c'est l'anti qui doit s'occuper de ça. Moi, je ne sais même pas Non, qui mais doit je veux dire gérer cette qu'il y a, histoire. il y a quelque chose qui se passe, c'est que l'antique a son rôle, le bin postal également, mais il faut également dire que tout récemment, on a évoqué la formation de gendarmes dans la matière. On va voir à quel niveau nous en sommes par rapport à tout cela, mais je dis bien que on constate que l'efficacité de cette affaire, ça se passe lorsque on veut prendre des activistes politiques, mais lorsque c'est des personnes comme vous et moi qui avons qui subissent, subissent des attaques cybercriminels, bah écoutez, c'est pas facile évidemment de se laisser d'avoir justice par rapport à cela. Donc ça pose un réel problème. Madame, monsieur, on va continuer à évoquer ce sujet dans un court instant. Nous sommes très heureux de vous accompagner sur Equinox lundi 23 septembre 2019. Nous sommes très heureux de vous accompagner. Merci pour vos nombreux messages, également pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook Equinox TV en direct, parce que nous sommes en direct sur la page Facebook Equinox TV, donc sur Facebook, nous sommes en direct ce matin, madame, monsieur. Pour ceux qui nous laissent leurs nombreux commentaires, nous les lisons, rassurez-vous, et nous sommes très heureux de ce que vous dites. C'est là sur la plateforme Facebook pour ce direct qui se fait tous les jours. D'ailleurs, c'est pas seulement aujourd'hui, c'est tous les jours que nous faisons un direct Facebook sur notre page Equinox TV, Facebook Equinox, qui connaît un succès, on va le dire, retentissant depuis de nombreux mois. Déjà, on va démarrer cette deuxième partie de l'émission pour dire qu'on va lire quelques messages, ensuite dire encore un mot sur la cybercriminalité au Cameroun et les cyberattaques. Karine. Oui, par rapport au message concernant l'histoire du jour, pour ma part, qu'elle aille chez un marabout, trop de méchanceté et ça mérite une punition vu que les autorités sont corrompues. Laurent de Bépanda qui écrit ce matin. Ma sœur, laisse Dieu fait ton palable. Patricia depuis New Bell. Notre message. Pour moi, c'est mieux qu'elle parte chez un marabout. Un autre message aussi. Ok. Un autre message. Si Sidonie avait les moyens, je lui aurais conseillé de se rapprocher d'un avocat car ce dernier lui aurait permis de recouvrer ce qui lui est dû et également d'exiger une sanction disciplinaire pour ses autorités de police. Mais comme elle n'en a pas probablement, Il y a des avocats. elle ne peut pas aller chez le marabout puisque elle a été bête. Elle devait demander la facture du congélateur avant de donner l'argent à... C'est Arsène depuis Kribi. Ah oui, c'est vrai. La facture du congélateur. Mais bon, maintenant, dire qu'elle a été bête, c'est quand même... Les gens sont terribles dans ce pays. Quelqu'un souffre dans sa chair, on dit qu'elle a été bête. Voilà. Non, mais elle aurait dû demander justement la facture de ça, bien sûr, de ce frigo. Oui. Ces femmes sont des camarades qui s'entendent, mais elles ne sont pas des amies sincères. Et je pense que cette femme ne doit pas aller voir un marabout, car ça va à l'encontre de Dieu. Elle doit juste laisser les choses comme telles. Sorel qui nous écrit ce matin. Un autre message, elle a commis une grave erreur en remettant l'argent sans aucune garantie, ni même un témoin. Ok. D'accord. Alors, Chalamel, sur cette question de la cybercriminalité, quel est votre sentiment là-dessus? Alors, j'ai le sentiment que nous sommes dans un pays où on se dit, on prend d'abord, on réfléchit par la suite. Le Cameroun reste dans la sous-région Afrique centrale, je peux le dire, le seul pays, ou peut-être l'un des pays parmi lesquels il y a trop de vides juridiques, c'est-à-dire on est surpris par plein de choses et c'est là où on se dit rassemblons-nous et si on réfléchit comment on peut ressortir quelque chose. Alors que lorsqu'on décide de faire entrer les motos dans ce pays, on doit commencer à penser déjà à l'ensemble des textes de loi qui vont entourer la moto. Lorsque le téléphone rentre dans un pays, il faut déjà commencer à réfléchir sur toutes les lois qui vont tourner autour de l'informatique.
Savez-vous, monsieur Eric Fopoussi, que chaque fois qu'il y a une nouvelle marque de téléphone qui vient sortir, les premières personnes à qui on offre ces téléphones, c'est les administratifs. Vous le savez, c'est les administratifs. On les offre les derniers cris. Quand vous les voyez avec les derniers cris de téléphone, ah oui, on commence par eux. Est-ce que vous savez que la majeure partie de ces téléphones généralement offerts, et c'est là que je profite pour tirer un coup de chapeau à certaines autorités, qui eux continuent d'utiliser ce qu'on appelle vulgairement les choronko. Ils préfèrent, vous avez beaucoup de patrons de médias, beaucoup de patrons même des opérateurs économiques, fuient les téléphones Android et préfèrent utiliser, ça il faut le préciser, les téléphones dont la fonction c'est juste appeler, recevoir les histoires de WhatsApp, ils ne sont pas inscrits dedans. Nous avons la majeure partie des entreprises, lorsque vous essayez de fouiller, qui n'ont pas, M. Eric Fopoussi, un budget lié à la sécurité, la cybercriminalité, la cybersécurité. Discuter avec plein, quand on vous dit que des entreprises de téléphonie mobile ont perdu 18 milliards liés à X ou à Y, mais attention, elles viennent d'où ces entreprises? C'est parce qu'elles disent que l'Afrique, bon, c'est les Africains, ils peuvent rien faire, ils savent rien faire. Mais méfiez-vous. Vous avez des gars, lorsque vous parlez de cet enfant qui chaque jour volait, je pense, un CS en France, qui a volé pendant longtemps un CS, surtout le sol, c'est un gars qui est assis chez lui, M. Eric Fopoussi, qui s'est mis à travailler. Vous avez des gars qui travaillent au Cameroun. Est-ce que vous savez, M. Eric Fopoussi, que je peux m'approcher de vous? J'ai une application qu'on appelle le clonage. Je m'approche de vous, je lance l'application, j'inscris votre numéro de téléphone, je suis proche de vous. Votre téléphone est allumé, je copie littéralement tout ce que vous avez dans votre téléphone partant de vos contacts jusqu'à la base. Est-ce que nos administrateurs le savent? Est-ce que nos ingénieurs en technologie de l'information sont conscients de ceci, que Bombo peut allumer son téléphone? Je suis son ordinateur portable, je laisse le téléphone puisque je parle de téléphone, son ordinateur portable, je viens m'asseoir, je clone son ordinateur portable, je recopie tout ce qu'il a dans son ordinateur, tout son système. Et oui, c'est important. Vous avez des gens qui vont dans des sites. Par exemple, prenez votre téléphone. Quand vous prenez votre téléphone, vous installez une application, permettez-moi l'expression, comme WhatsApp. On vous dit avant que l'application ne s'installe, vous autorisez WhatsApp à avoir conscience, à prendre, comment je veux dire, à prendre accès à vos contacts, votre galerie, à avoir blablabla. Vous dites oui. C'est vous qui validez. Ça veut dire que vous donnez la latitude au concepteur de procéder à ce qu'on appelle une sauvegarde de votre problème. Vous pensez que ça se sauvegarde dans l'air? C'est bien évidemment dans un serveur spécifique là où cela va être conservé. Plusieurs sites web gouvernementaux des pays africains ont été, en un temps record, M. Eric Fopoussi, piratés. Ça, il faut vous le dire, piratés. On a accusé. Mais le gouvernement semble ne pas l'admettre. M. Eric Fopoussi, on va vous dire que c'est sécurité des femmes, mais vous-même vous savez qu'on est susceptible de venir pirater votre compte et vous mettre des photos. Par exemple, avec Sissiko Ayub Tabé, en vous impliquant que c'est vous qui avez discuté, à tel jour, à telle heure, vous étiez avec lui. C'est parce que peut-être vous ne présentez à un moment donné aucune attaque. Mais ailleurs, on a des gars qui ne travaillent que dans le piratage, dans ce type de formation. Il faut se méfier. Donc les gens qui partagent n'importe comment, il faut se méfier. Vous savez qu'en 2016-2017, plusieurs pays africains ont subi des intrusions informatiques majeures. On est allé jusqu'à accuser même des médias, c'est des médias qui sont allés jusqu'à rapporter que le siège de l'Union africaine avait été espionné pendant 5 ans par la Chine. Vous savez qu'à ce moment même, dans toute l'Europe aujourd'hui, on soupçonne la Chine d'avoir développé l'espionnage. Et ça passe par quoi, justement? On avait abordé la question, sans publicité, de cette marque de téléphone où des composantes spéciales avaient été insérées. Chaque appel émis, ce que vous faites sur ces ordinateurs sont copiés quelque part. Et je pense donc que, vous voyez ce que les gars qu'on appelle en Côte d'Ivoire les brouteurs, c'est pas des blagueurs. Les brouteurs font même le défi des milliardaires. Faites un tour ici, là, j'ai bien peur encore de citer le nom d'une boulangerie ou c'est un supermarché, là, Bonamos a dit, vous allez voir des gars qui sont assis là tous les jours avec des téléphones, des laptops portables. Je m'appelle Maître Kofi, je suis ceci, qui utilise les images des femmes blanches, qui créent même qui ont que des sites affectifs et affections, recherchant l'amour. Vous tombez, vous vous faites avoir comme un bleu, monsieur Eric Fopoussi, ou un bleu, vous vous faites arnaquer, escroquer à une dimension, et c'est après lorsque vous ouvrez les yeux que vous dites, mais bon Dieu, ouais, le smartphone qu'on détient aujourd'hui est plus dangereux. Je dis, le smartphone est plus dangereux qu'une Kalachnikov aujourd'hui. Le scam. Et vous savez que cette question de scam-là, beaucoup au Nigeria, tout récemment, on a arrêté près de 14 personnes aux États-Unis qui ont fait du scam
aux États-Unis, se présentant parfois avec des positions qu'ils n'ont pas en réalité pour extorquer l'argent aux gens. Donc ça c'est régulier et je m'étonne toujours que les gens continuent à croire à ces faits. Mais en 2011, vous avez eu McAfee qui n'est pas passé par cette société internationale de sécurité informatique, qui n'est pas passé par 4 chemins pour dire que le domaine .cm du Cameroun est parmi les 5 noms de domaines les plus risqués de la planète, le CM. Donc c'est pour te dire... Oui, .cm, vous avez raison. .cm. Donc c'est pour vous dire que on s'amuse dans ce pays. Donc vous avez le sentiment que nous sommes très en retard? Non, on n'est pas en retard. C'est-à-dire, on n'est pas dans nous sommes des troglodytes, employez l'expression, nous sommes des troglodytes encore dans le domaine informatique dans ce pays. Je l'appelle. Mais reconnaissez quand même que pour traquer les activistes politiques, on est très fort au moins. Non, ça c'est sûr, monsieur. Ça ne coûte pas 10 minutes pour vous traquer, pour coller un ensemble de choses. Et puis le dire à ceux-là qui téléchargent beaucoup de films pornographiques via des WhatsApp et tout et consorts, d'arrêter parce que derrière cela, il y a beaucoup de programmes espions. Voilà. Surtout des pères. Oui, en tout cas, c'est clair. Hein. Mais il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Karine, quel est votre sentiment là-dessus? Ce que je veux dire, c'est que le Cameroun est encore dans l'embryon du numérique. Mais vous m'étonnez sur ce plateau. Hein. Avec tout ce que... Nous sommes dans l'embryon parce que le projet a été mal adapté. Nous sommes très mal familiarisés avec le numérique. Parce qu'on a introduit ça comme ça. On a entendu que non, le téléphone est venu, le téléphone a fait ci. On n'avait même pas encore fini d'utiliser le téléphone appel-réception, qu'on est entré directement dans l'Android. Vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde y va de sa sensibilité. Vous voyez quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, à longueur de journée, ses publications sont à caractère sexuel. Un autre qui, à longueur de journée sur les réseaux sociaux, il pirate le compte de telle personne, il pirate pour l'autre. Son travail, c'est pirater. Et vous voyez, aujourd'hui, vous savez que plusieurs entreprises se développent sur les réseaux sociaux. Il y en a qui tout le temps, je connais une dans le cosmétique, qui à chaque semaine, elle vous demande de signaler ce compte parce que ce compte est faux et il arnaque les gens en son nom. Vous voyez? Et ça existe. Ça existe. Il n'y a pas de système qui permet de contrôler cela parce que je sais quand même qu'elle a beaucoup d'actions sur les réseaux sociaux et on devrait quand même savoir quand c'est vrai et quand c'est faux. Et par rapport même à CCB, il y a une loi qui régit cela. C'est vrai qu'elle n'est pas assez détaillée et que même dans le monde, on n'arrive pas encore vraiment à canaliser les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui au Cameroun, on voit que tout le monde y va comme il veut. Un footballeur peut un jour, comme ça par inadvertance, partager les vidéos de ses ébats sur la toile et ça va dans tous les sens. Il n'est pas amendé, il n'a pas il n'a rien comme sanction. Un autre joueur qui par téléphone fait des remarques par rapport à ce qu'il a vu dans l'équipe nationale par téléphone, mais il est écouté, on prend, on enregistre, on met sur internet et ça devient tout ce que c'est devenu. Vous vous rappelez de l'affaire de ce jeune footballeur qui avait dans un appel téléphonique parlé Samuel Eto'o et c'est devenu tout ce que c'est devenu. Donc on n'est même pas libre. Mais pour les choses comme ça, monsieur Fopoussi, vraiment, c'est facile d'avoir les retours. Mais précisez aussi que Facebook, il devait avoir un Facebook purement camerounais. Parce que Facebook, c'est le seul lieu où n'importe quel con peut dire à un enseignant que tu ne maîtrises pas. Monsieur Mbachou, pour faire vivre un réseau social ou une application, ça demande beaucoup d'argent. Et quel Camerounais est capable d'acheter une application pour la faire vivre? D'accord. Alors moi j'ai plutôt l'impression qu'on ne s'en sort pas plutôt pas mal au Cameroun. Je veux dire que quand je lis... Est-ce qu'on a déjà commencé? Ça fait 2 ans. On a parlé de la sortie alors qu'on n'a même pas encore commencé. Moi je ne sais pas parce que peut-être que je suis peut-être trop optimiste ou très naïf. Mais j'ai le sentiment que quand je regarde les autres pays, comment ils sont attaqués, le Cameroun, comment l'argent est estorqué. Le Cameroun est comme un gymnase, on nous cache. Je vous ai dit sauf si que le ces problèmes problèmes relèvent de la sécurité. Oui. Lorsque nous commençons à montrer les failles, ça veut dire que nous exposons notre pays. Donc nous n'avons même pas encore commencé. Garçon, tu viens de relever quelque chose, nous dites la Chine, mes chers amis. La Chine a son réseau interne. La Chine interne. est plus protégée que les États-Unis. Son réseau interne. Plus protégée que les États-Unis parce que la Chine, même Google, votre Google que vous utilisez ici, ça ne peut être pas là-bas, Facebook passe pas là-bas. Lorsque vous arrivez là-bas, puisque vous êtes obligé de faire les affaires avec la Chine, toutes les informations que vous les laissez là-bas chez eux. Et eux, ils ont la possibilité d'entrer chez vous. Voilà. Et prendre ce que vous avez. Non.
Vraiment, laissons notre pays comme Non. ça. Bon, Nous avons des informaticiens. Vous voulez mais sécuriser la c'est un communication problème de... Non, là, peut-être, il faut peut-être qu'on se comprenne. Je veux dire que peut-être que le Cameroun n'est pas suffisamment développé sur le plan informatique, que finalement, les cybercriminels ne trouvent pas l'intérêt à venir s'attaquer à nos sites. Parce que Monsieur, quand je regarde les- monsieur Eric Fopoussi, quand je regarde- Monsieur Il y a Eric des Fopoussi, entreprises multinationales au Cameroun qui ont des bases de données entre chaque fois attaquées par des 2016 et Camerounais. 2017, Oui. nous avons 4 super banques camerounaises Oui. qui ont subi une attaque pirate. Une Ouais, téléphonie. ouais, tout à fait. Une multinationale de Combien d'argent? téléphonie. Pardon? Combien Une d'argent? multinationale C'est de téléphonie. sécurité. En Ils tout ont cas, pas en termes de sécurité. Non, mais mais je vous dis, je vous Vous dis me 4 rappelez super un banques. cas, vous me rappelez un cas en Côte d'Ivoire où un gars a réussi à créer une, comment on appelle ça, un logiciel espion qui parvient, qui fait en sorte que quand il arrive à un distributeur automatique d'argent, il dévalue l'argent sans avoir de Oui, carte. quand vous finissez de Voilà. taper là, il retire tout Dès votre qu'il argent. retire, voilà. Donc, il y a eu un gars qui a fait ça. Est-ce qu'au Cameroun, il y a eu ça? Je me pose des questions. Monsieur, les gens achètent les applications, c'est vendu. Quand on dit chaque Oui. mois, il y a 10 000, 100 000 applications qui sont faites par mois. Ça veut dire que le mois qui suit, la performance est différente de celle-ci. Quand vous arrivez, vous voyez un gars qui vous dit qu'il utilise, je prends, je sais pas moi, n'importe quoi, un antivirus. Il est surpris que l'antivirus, des virus plus virulents le mois d'après, traversent. C'est ça. Est-ce que nous avons les moyens? C'est pour ça que Bob dit non, vraiment, laissez-nous. D'accord. On n'a pas les moyens de pouvoir D'accord. sortir. Donc, Facebook, Le fin mot de l'histoire, c'est que quand on vous écoute sur ce plateau ce matin, on doit retenir qu'il y a de l'opacité et qu'il y a pour le gouvernement une volonté de ne pas rendre public les différentes attaques dont il fait l'objet sur le plan de ses sites institutionnels ou bien sur le plan de ses logiciels Oui. de gestion par exemple de crédit ou bien de solde de l'État parce qu'il est quand même intéressant de voir que il y a cette affaire des salaires fictifs Voilà. On par a acheté exemple un logiciel cette année encore. Tout à fait. il est de bon ton, peut-être aussi qu'à un moment donné, qu'on appelle un chacha et qu'on dise que les salaires fictifs sont dus à des cyberattaques et que, évidemment, ceux qui en bénéficient sont à l'intérieur de cette affaire. Donc, il y a ça aussi à dire et que peut-être en ébruitant cette affaire, ça risque d'ébranler cette République aussi. Pourquoi pas? Donc, j'essaie de résumer ce que vous avez dit pour qu'on comprenne au final ce qu'on peut retenir. Oui, lorsque vous Chalabel. venez au Cameroun, vous essayez de checker beaucoup les comptes. Vous allez vous rendre compte que c'est l'anniversaire soit de l'homme, la date, le mois d'anniversaire de l'homme, la date, le mois d'anniversaire de l'enfant, le date, le mois d'anniversaire. C'est des trucs cycliques. On n'a pas préparé, même l'affaire des comptes, on n'a pas préparé Les mots de passe. les mots de passe. Oui, les mots de passe, oui. Même en entreprise, vous Le allez nom voir de les l'enfant, entreprises, le nom de vous allez la voir- femme. Mais oui. Donc, le gars arrive pour voir qui vous connaît. On cherche Oui, pas il loin. cherche pas loin. Ils savent que vous n'allez pas chercher loin. Dès qu'on connaît vos enfants, vraiment. D'accord, merci. On va s'arrêter là. C'est un Ensuite, réducteur quand même. et on va basculer sur... on bascule. Mais bon, en réalité, parfois, lorsque vous faites vous êtes sur un compte, on vous dit qu'il faut au moins que vous ayez un chiffre, une lettre. Il y a des choses qu'on demande non, sur... malheureusement, ceux qui ne font pas ça... d'ailleurs, on précise que votre mot de passe n'est pas très élevé en termes de sécurité. Et vous savez que ce n'est pas très élevé en termes de sécurité. Et après, vous ajoutez un chiffre. Je vais donner un secret à ceux qui nous regardent. Quand vous faites vos mots de passe, faites tout pour mettre arrobas dedans. Faites tout votre possible pour mettre arrobas. Oui, ça veut dire que c'est le seul, comment ils appellent ça? Il y a un langage technique là que les pirates n'arrivent pas à checker décrypter. lorsqu'ils font le décryptage sur les super. probabilités de mots de passe. Donc faites tout pour mettre toujours arrobas devant. Voilà. Bon Merci. conseil. Voilà. Merci. Merci à tous. Informaticien d'un jour. Merci à tous et à chacun. Bah, écoutez, je me sens un peu comme Chalabel aussi. C'est lui le spécialiste. C'est lui qui Il est bien, c'est lui- il est bien. c'est lui qui me montre comment faire le verrouillage sur mon téléphone. Merci beaucoup. Avec ce logiciel espion, tout ça là, il a beaucoup de tactiques, hein, Chalabel. Madame, monsieur, voici la revue des réseaux sociaux, Karine. Oui, Monsieur Fopossé, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux aujourd'hui, nous aurons 3 informations. Et la première concerne le nouvel entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun, Antonio Conceição. Je pense que je prononce bien. Conceição, je pense que je prononce aussi bien de cette façon-là. Le nouveau sélectionneur des Lions Indomptables, il a été nommé, ça fait pas longtemps, ça fait juste quelques jours. Mais à sa première conférence le week-end dernier, il a dit, je cite, « Je dis merci au président politique
Paul Biya de m'avoir permis de venir au Cameroun. Cette intervention a mis la toile dans au micro de Presse-Sport. Oui, dans tous ces États, les gens y vont de toute leur sensibilité. Donc, c'est encore le président de la République qui a recruté cet entraîneur. Est-ce que ce n'est pas la FECAFOOT? Qu'est-ce qui se passe? Parce que vous savez que le deuxième dans cette liste des entraîneurs, c'est un Camerounais. François Omambik, voilà, qui est le deuxième entraîneur. Et ça fait parler beaucoup de personnes. Est-ce qu'il ne pouvait pas être le premier? Il y a tellement de questions autour de cette question de sport. Alors, première chose, Bombok vous le dit sur ce plateau tous les jours, c'est à la présidence de la République que l'on choisit l'entraîneur du Cameroun, quel qu'il soit, l'équipe nationale de football, les Lions indomptables. L'équipe Fagnon, c'est là-bas. Donc, je vois des gens tomber à bras raccourcis sur le ministre Narcisse Bolekombi pour dire que on croyait en vous, on faisait ceci, c'est là, vous venez de se voir le roi. Il n'est pour rien. Le ministre des Sports, il n'est pour rien. Ce n'est que sa signature. Donc vraiment, les gens, arrêtez de vous en prendre à monsieur le ministre Narcisse Bolekombi. Pour rien. C'est plus haut que ça. Deuxième élément, beaucoup attendaient enfin qu'il y ait un Camerounais dans cette affaire. Malheureusement, il n'y en a pas. Et c'est faire Cluj. À moins qu'on dise que si un coach commence une saison, après il part, lui aussi, le titre il revient. Non, que les gens arrêtent un peu. Donc, Patrick Mboma, beaucoup attendaient au moins que si c'est pas lui, qu'un Camerounais soit quand même, qu'on fasse confiance à un Camerounais. François Omambik, vraiment, cher aîné, voilà, on peut être un peu déçu de que il a été adjoint. Il y a cela quelques années, il revient encore comme adjoint, ça pose un risque. Ça veut dire qu'entre la dernière fois et maintenant, il n'a pas évolué en tant que coach. Il me souvient d'ailleurs que Michel Kaham, récent sur Radio Equinox, avait dit que lui pense que pour que les Camerounais coachent, il faut un collège d'entraîneurs camerounais. Vous voyez qu'il y a quand même aussi quelque part des gens qui ne croient pas en eux. Donc voilà un nouveau sorcier blanc qui va arriver. Il fera de la sorcellerie blanche. Peut-être qu'il va se faire un nom comme Hugo Boss au Cameroun. On ne sait pas. Ou de l'argent comme l'autre. Bon, Bengan. Non, deux choses essentielles. La première, c'est que je sais que le football charrie trop de passion. Au point où on oublie quelquefois les réalités. Dans notre pays, depuis la création avec le ministre des Sports, Félix Tonyembok, l'équipe nationale Fagnon du Cameroun, Lions indomptables, il est clairement établi et ça n'a jamais changé, bien que les statuts aient été modifiés sur la lettre, que c'est le patrimoine de l'État du Cameroun qui le gère à travers le ministère en charge des sports. L'entraîneur, et lorsque le président Paul Biya se trouve en visite d'État au Brésil avec le président de l'époque, Lula da Silva, c'est là, il avait même dit en haute voix, lorsque les Camerounais avec Kaham et tout ce monde voulaient ce collectif-là, il leur a dit, dernière fois, je veux un entraîneur expatrié blanc. On est allé prendre Clémenté qui était au chômage. Et l'instruction, tout le monde le sait, ces entraîneurs-là nous regardent, c'est que l'équipe de IA leur dit, cher ami, c'est pas nous. Lorsque vous venez là pour l'entretien, la première question, est-ce que vous acceptez être l'adjoint de blanc? Les gens pour la cour nous ont refusé et Omambik a été retenu à l'époque. Or, il avait postulé pour être entraîneur principal. Donc, voilà ce qui se passe. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que la direction administrative et financière des équipes nationales n'est pas à la FECAFOOT, c'est au ministère des Sports. Donc pourquoi les gens veulent dire FECAFOOT, ce n'est rien. La FECAFOOT, c'est comme un fusible. Et c'est précisément parce qu'à un moment donné, c'est elle qui doit accréditer les gens qui doivent aller. La délégation officielle, généralement, dans les compétitions internationales, c'est 50 personnes. On se limite à ce que veut dire, puisque la FIFA dit 50 personnes, la FIFA vous exige, il faut 23 joueurs, parmi lesquels 3 gardiens de but, il faut quelqu'un, un médecin en charge de sport, il faut. Dès que vous avez terminé votre jour, généralement c'est 27, 28 ou 30 personnes maxi. Les 20 autres personnes, les renseignements généraux, les ça, on ajoute, on complète. Et il y a les gens qui vont dire, la délégation camerounaise, et puis ils font quoi dedans? C'est ça nos us et coutumes ici. Okay. Donc... Alors, Chalamel Tony Conceição, le portugais,
À peine arrivé, il maîtrise déjà les rouages du territoire. On remercie le président de la République d'avoir eu la magnanimité. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous dire que commencez déjà par changer vos noms d'animaux là. Ça énerve déjà. Cherchez un autre nom. Appelez vous-même les vers. Parce que tant que vous allez porter le nom d'animaux sauvages, il faudra toujours un dresseur. Ouais. Et le dresseur ne fait Un expert en lion. À Anse, c'est Anse. Il faut un expert en lion. Un dresseur de Dresseur de lion. lion. Donc, monsieur Eric Fopoussi, je pars sur ce principe que commençons par changer de nom. Ça commençait comment pour que nos équipes nationales en Afrique choisissent des noms d'animaux? Les fenêtres de Cécile. Les fenêtres de Cécile. Les aigles, les requins de cela. le ridicule, les écureuils. Techniques, apparemment. Les écureuils. Côte d'Ivoire, pour moi, c'est pas pour commencer à changer cela, et vous allez de moins en moins voir des dresseurs venir récupérer vos différentes équipes. Non, pour faire plus sérieux, je vous dirais, monsieur Eric Fopoussi, qu'au Cameroun, nous n'avons pas des anciennes gloires, mais nous avons des mendiants. Nous avons des mendiants, des personnes. Quand on a atteint les cimes, monsieur Eric Fopoussi, il y a une chose qu'on cherche à tenir, c'est la tête haute. Marcher tête haute, frapper le torse en disant j'ai prouvé, j'ai donné, j'ai réussi à inscrire mon nom. Quand on voit des personnes, moi je tire un coup de chapeau à Jean-Paul Atono pour son franc-parler. Il ne s'est jamais caché quand il fallait prendre une décision pour dire j'ai la possibilité, on a les compétences, mais je ne pars pas, je ne fais pas. C'est lui le seul qui a dit je ne mangerai pas de la manne, je ne mangerai pas dans la main tendue de cette gloire mondiale qui a besoin de partager de l'argent à tout le monde. Non, j'ai besoin de personnes qui vont parler en face entre un aîné et un petit frère. C'est ce dont on a besoin au Cameroun. Monsieur Luc Fopoussi, je crois que la toile que j'ai parcourue, parce qu'on a les réseaux sociaux, toute la toile a demandé à ce que Omambi et tous se révoltent pour une fois comme des anciennes gloires, des anciennes gloires et s'élèvent en disant non, nous n'accepterons plus ça. Arrêtez de faire en sorte que le politique s'ingère toujours dans les affaires du sport camerounais. On se refuse à cela. Si vous avez choisissez l'entraîneur, choisissez que toute l'équipe, le staff technique ne soit composé que de ces entraîneurs. Il y a même une photo là où ils sont devant la Ils sont en train de sourire. à Tinga. Non, mais attendez, Ils sourient comme ils de petits vous garçons. voyez comme des gens qui vont... Non, pas, non, il y a une photo où ils sont devant la Fecafoot à Tinga. C'est regrettable. J'estime, monsieur, moyen de se soulever, de se c'est révolter, hyper voilà. révoltant. Aujourd'hui, vous avez un Drogba qui est en train de se proposer comme candidat. De son côté, la Côte d'Ivoire, la fédération c'est en train ivoirienne d'applaudir. de Tous football. sont en train de se mobiliser. Il dit, je vais rassembler les Et il a anciennes dit, gloires. et il a dit Aucune ancienne gloire ne doit chômer. Elle a des compétences, des connaissances qu'elle doit mettre au service des autres. Mais au Cameroun, nos anciennes doivent mettre leurs compétences et leurs connaissances au service de quoi ou de qui? Quand vous arrivez comme adjoint, c'est pour décider de quoi? Mais vous avez quelle parole? Je vous dis que ces gens ont réussi à organiser le Chan sans que Douala n'ait aucun stade qui va abriter cette compétition. Moi, je trouve ça, je veux dire que vraiment, ça dépasse l'entendement. Monsieur Eric Fopoussi, je vais vous prendre un cas. Albert Roger Mila a donné entre 2016 et 2017 environ 90 conférences de par le monde entier, où il est consulté, appelé sur les connaissances du football, sur sa technique de danse, sur comment ça se passait, faire des coups. Mais au Cameroun, il y a des livres qui ont été publiés. Mais au Cameroun, personne n'a jamais lu un livre sur Albert Roger Mila. Personne n'a jamais pu. Même une conférence, avec toutes les fois qu'il a ouvert la bouche, on a dit qu'il est dans l'histoire. Merci Charles, merci. Dominique Audrey, allez-y. Moi, je vais sortir. Je sors vraiment ça. L'idée vient juste de me traverser l'esprit. Est-ce que la sélection de ce coach-là peut se dissocier de notre dialogue? Est-ce que ce n'est pas de la diversion? Est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir nous éloigner de ça et pour qu'on se focus sur son arrivée là, que nous tous on se mette et on oublie? C'est tout. D'accord. Ils sont déjà en retard. D'accord, d'accord. Très bien. On va s'arrêter là pour ce sujet. Karine, avançons rapidement, je vous en prie. Le dialogue national. Voilà le thème le plus repris depuis le 10
septembre au Cameroun dans toutes les conversations. Et aujourd'hui, on en parle. Pourquoi? Parce que tout ce week-end, il y a eu beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Une information selon laquelle tous les participants ou encore toutes les personnes reçues à la primature ont reçu de l'argent de la part du Premier ministère, des frais de transport pour participer à ces concertations-là. Maintenant, on a su ça comment? On a su ça par le CNJC. Il paraît que là-bas, l'argent n'a pas été bien partagé et du coup, c'est sorti sur la toile et c'est là où l'information est tombée. Et maintenant, il y a eu beaucoup de silence des autres personnes ayant participé à ces concertations. Mais seulement le MRC a dit, lui, il n'a pas reçu, on ne lui a même pas proposé un copet. Maintenant, l'autre information concernant ce dialogue, c'est surtout ces concertations régionales qui accouchent des membres du RDPC. Si vous lisez tous les différents acteurs de ces concertations régionales, vous allez voir qu'il n'y a que les membres du RDPC ou les sympathisants de ce parti-là qui sont dans ces listes. D'accord. Alors, un mot d'abord sur les frais de taxi. D'1 million à 3 millions de francs CFA selon certaines indiscrétions. Et il y a cette brouille financière au sein du Conseil national de la jeunesse du Cameroun qui veut que le trésorier se rende compte qu'il y avait de l'argent donné, près de 1 million de francs CFA, et que la présidente s'est assise dessus. Bon, laissons ce scandale-là. Hein. Ça a quand même eu le mérite de nous apprendre qu'en fait, là-bas, les gens recevaient des frais de taxi. Oui, mais c'est des frais de taxi exagérés. C'est assimilé un peu à de la corruption. Lorsque vous recevez un parti politique dont le siège est à Yaoundé, à quoi vous sert de leur donner 1 million de francs de frais de taxi? C'est quand même exagéré. Même s'ils venaient de Douala, le problème n'est pas de donner, comment je vais dire ça, un appui financier à ce parti politique. Le point, c'est le parti politique est venu avec une délégation de 3 personnes. Généralement, on dit on peut prendre un repas, nous sommes en famille en Afrique. Bon, comme dans l'indisponibilité de prendre un repas, il n'y a pas un restaurant à la primature où on reçoit les gens. On veut dire, bon, mes frères, ma soeur, bon, prenez, comme vous venez, on vous rembourse vos frais de transport, terminé. D'accord. Donc, et contre justification, c'est comme ça que ça se fait. Donc, maintenant, si on veut fermer les yeux sur les justifications, on sait quand même que, bon, d'accord, Bombok vient de Douala, mais on peut lui donner ses 10 000 allers-retours, plus bon, d'autres 10 000, 20 000, ça peut aller. Mais lui donner 500 000, alors ça commence à faire problème. Alors, Chalamel, il y a ici les représentants des régions pour les consultations préparatoires au grand dialogue national sorti par les différents gouverneurs des régions. La région du centre fait également sa part avec le gouverneur Nasseri Paul Beya qui donne les représentants par département de la Haute-Sanaga. Écoutez bien les noms. Honorable Hilarion Eton, qui est premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous savez à quel parti il se réfère. Messengue Avon Bernard, ancien ministre, on peut imaginer un peu. Madame Aboutou Rosalie, qui est secrétaire générale du ministère des Affaires sociales. Département de la Léquier, cette fois-ci, vous avez donc des noms qu'on connaît très bien, qui sont finalement des noms. Monsieur Efo Armand Fabrice, Monsieur Touda Ebodé Vincent, Monsieur Djaga Jules Marcelin, vous le connaissez. Département du Mbam et Inoubou, les représentants James Onobiono, il est le président de la délégation départementale permanente du comité central du RDPC. Monsieur Béléoquin Jean-Baptiste, également ancien ministre, on peut savoir un peu d'où il vient. Mouté Abidias Camille, que vous connaissez très bien, représentant des chants traditionnels, on peut imaginer à quel parti il s'apparente. Département du Mbam et Kim, Monsieur Niassa Louis-Claude, Monsieur Anir Tina Dieudonné, vous connaissez ce monsieur Adi Nina, c'est le maire RDPC de la commune de Yoko. Quand nous parlions tout récemment de Yoko, vous savez que le maire, je l'ai eu au téléphone. Nous avons également Monsieur Sombo Amba, qui est chef de premier degré de la Sanaga Djianti également. Nous avons le département de la Mefou et Afamba. Les noms encore là, vous les connaissez. C'est Sanagas et le deuxième c'est Djanti. Tout à fait. Monsieur département de la Mefou et Afamba. Nous avons Monsieur Baga Tangana Luc Magua. On sait d'où il vient. Honorable Na Ondoa Sylvestre, honorable Melingi Roger. Les partis politiques
vous pouvez savoir d'où ils viennent. Département de la Meufou à Kono, les représentants, monsieur Essomba Pierre, secrétaire général du MINAT, on peut imaginer évidemment, vous l'avez vu devant le Conseil constitutionnel lors des audiences, ok, d'accord. Monsieur Atangana Jean Bonaventure, président départemental et maire de Bankomo, maire de quel parti politique vous imaginez. Madame Biloa, épouse Alougou Tatiana, présidente section RDPC, Meufou à Kono Ouest, département du Fundi, 3 représentants à cette fois-là aussi. Monsieur Etundingwa Laurent Sège, Minédu, vous savez. Monsieur Bagabois Philippe, vous connaissez quelle est sa couleur politique. Monsieur Ntimi Evuna Gilbert, vous connaissez quelle est sa couleur politique. Département d'Union et quelle est... Pardon, allons au sud, pardon. Oui, au sud, vous voulez qu'on aille au sud. D'accord. Pourquoi vous ne commencez pas par Douala? Douala même. Non, d'abord au sud. Oui, au sud. Bon, vous avez la liste de Douala. Oui, mais absolument. Vous avez la liste du Douala. Ils sont 31 personnes. On a commencé par le gouverneur de la région, suivi de Laurent Esso, Tues Geneviève, voilà, Tobo Eyoum, Etame Massoma, Tonne Fritz, et Samé. Et Tonne est là aussi. Oui, le docteur Tonne Fritz. Madame Samé, elle est députée aussi. Voilà. Bilé Jean-David, il est sénateur, RDPC bien entendu. Komba Gaston, vous savez qui est, mais Sanganyamding, Kobila James, Mwange Kobila, Maître Pensi, Samuel Mott, Doc Collins, Fampouda Gobert, M. Poé, DGA de Simankam. Voilà. Denis Pampou, Dingbel Armand, professeur Nicole Claire Ndoko, Gobo Jeanne, voilà, chargé de mission, voilà. Et, comment on l'appelle, Mpondo Gabriel, Titi et Jean, Jean-Jacques Ekindi, Ekane Anisset, Banda Kani, voilà. Pagalba Leba Dieudonné, Zogo Marceline, professeur Ngwanza Stéphane, Nyodok Jean Périal, voilà, Nkom Hervé, Nkom Hervé Emmanuel, et voilà, Yedna Marinette et Ayayi Rosette. Yedna Marinette et Ayayi. Et Madame Ayayi qui est députée RDPC. Voilà, elle est RDPC. Et Kindi, voilà, voilà, tout à fait. Alors, il y a la région du Sud, professeur Jean Famendongo, ça ne peut pas manquer. Monsieur Lupol Motazé, Jules Doré Dongo, Michel Meva et Boutou. Voilà, Meboutou. Voilà, Meboutou. Michel Meva et Boutou. Monsieur Nangachal, Monsieur Mougou Bernard, Monseigneur Christophe Zoa. Voilà, Monsieur. Alors, Chalamé, mais ça fait combien de temps le RDPC n'a pas fait son congrès au Bengale? Ça remonte à 2000. Ils ont oublié même la date, ça fait plus de 8 ans maintenant. Peut-être que c'est un congrès du RDPC. Monsieur Eric Fopoussi, ayons le courage de dire que c'est un homme qui va se parler à lui-même. C'est tout. C'est un monologue. Oui, c'est un monologue. C'est un homme parce que là, c'est plus de 80 personnes. 80 personnes qui viennent débattre d'une crise anglophone. Ils sont tous des francophones. À l'intérieur, c'est tous des francophones. C'est tous des personnes, il faut le dire ici à Mondovision. La majeure partie de ces personnes sont ceux qui, au déclenchement de ces crises, ont pris sur elles de dire qu'il n'y a pas de problème anglophone, qu'on ne négocie pas avec X. Comment vous allez prendre des personnes qui, au départ, se sont levées en disant qu'il n'y a pas de problème anglophone, il n'y a pas de crise anglophone, il n'y a pas de problème au Cameroun, tout se passe bien, on ne négocie pas avec les terroristes, on ne négocie pas avec X. Et c'est cette même personne que vous venez prendre aujourd'hui pour discuter. Attention, il faut se poser les bonnes questions. Oui. Je crois que le casting ici est loupé. Le casting ici est véritablement loupé parce que je m'attendais à Bomachoui, il est dans le... Je veux savoir. Bilinguisme, multiculturalisme. On devait être dans le centre. Il devait être dans le centre. Oui. Abomachoui, il devait être dans le centre, monsieur Eric Fopoussi. Dorothy, mais attendez. On va discuter. À l'ouest, c'est pas plus grave. À l'ouest, ils ont fait une composition pas possible. Non, mais moi, ce qui est dérangeant, c'est que ce soit des gouverneurs qui fassent ces préconsultations et n'aient pas, évidemment, la possibilité de signer des documents où on a quand même des partis politiques d'opposition. On peut camoufler un tout petit peu comme étant des représentants des régions. Je veux dire qu'à un moment donné, ces gens-là sont mandatés de qui? Qui dans ces régions-là les ont mandatés? On se pose la question. C'est que c'est quand même trop flagrant. Et même si ça avait été cela, je pense que c'est du ressort de son excellence éminentissime Jean Koueté.
qui est le secrétaire général, qui devrait procéder par désigner ceux qui du parti ADPC. Non, il fallait que ça Alors, ils vous disent que c'est pas le RDPC. Il fallait que ça ait la casquette Je suis en train de le dire, puisqu'on parle des partis politiques. Ça devait, tous ces gens, en dehors de la fonction qu'ils occupent, sont des membres de RDPC. Non, mais justement, non, ça c'est ce qu'on note, nous, après, mais sauf que le gouverneur, quand il signe ça pour le centre, il ne met pas le RDPC en avant, il estime que ce sont des élites qui représentent les populations de la région du centre. C'est ça le scandale. C'est ça, en fait, le véritable problème. Ce n'est pas le fait que le RDPC ait choisi d'envoyer ces gens à ces consultations, c'est que c'est un gouverneur qui est censé être neutre, qui fait ses choix, et dans ses choix, on constate que le RDPC a une part de lion là-dedans et que d'autres partis politiques, d'ailleurs, SDF, Centre a réagi, M. Simon Tonga, qui est, comme vous le savez, c'est Simon ou c'est Emmanuel Tonga, qui est le président régional du SDF, a dit, mais c'est pas possible. Lui, il est du centre, et son nom n'apparaît nulle part comme étant ceux qui vont être représentants du centre. Donc, il se pose des questions, de grandes questions. Malheureusement, on se retrouve là, dans une affaire où on va se parler à soi-même. Je vous ai dit, c'est un monologue. C'est une personne qui va parler à une seule personne. Mais le président avait dit qu'on ne pourra pas dialoguer avec tout le monde. Maintenant, voilà. Et forcément, en prenant tous ces gens. Ok. Là-dedans, je m'attendais dans la liste du centre à voir la représentante de Bayam Selam. Elle n'est pas à l'intérieur. Je m'attendais à voir les représentants au moins de certains syndicats. Ils ne sont pas à l'intérieur. Donc finalement, c'est le gouverneur qui arrête la liste des personnes choisies. Quand on arrive dans le littoral, avec tout ce qu'il y a, est-ce qu'on n'a pas suivi le nom de Philippe Nanga, moi, dans l'avenir, il n'y a pas de... Non, ils ne sont pas encore là. Peut-être il y aura une liste additive. Ok. Non, mais sincèrement, la crainte, c'est qu'on est dans ce grand dialogue-là. Beaucoup de gens qui pensent de la même façon, qui vont noyer ceux qui viennent dire des choses intéressantes. C'est ça le problème, malheureusement. Merci Karine pour cette revue des réseaux sociaux, madame, messieurs. On va tout de suite basculer au plateau B avec Constylamine qui nous a rejoint encore ce matin. Constylamine qui va nous retrouver. On va regarder d'abord l'élément Red Copper et ensuite on le prend. Colle constamment à votre poil? Fatigué de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell, avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure, pas de rayures et pas de résidus collés. Elle est légère et extra résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam! Cuisine et santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%, si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les œufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement, même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouetter, cuire, frire et même retourner. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. Ok, merci beaucoup. Constylamine, vous avez de bonnes nouvelles ce matin. Vous avez une très très bonne nouvelle aussi pour nous ce matin. C'est laquelle ? Bien entendu, le concept Salaka n'a que des bonnes nouvelles et rien que des bonnes nouvelles. Alors ce matin, je viens avec une nouvelle qui va faire plaisir à tous les clients du concept Salaka. Vous avez été nombreux à appeler Constylamine directement. Vous avez été nombreux à envoyer des SMS. Vous avez été nombreux à venir au magasin 1001 tapis demandant qu'on fasse encore une double réduction parce que plusieurs personnes n'étaient pas prêtes financièrement parce que ces personnes préparaient la rentrée scolaire des enfants. Aujourd'hui que la rentrée scolaire est passée, ces gens sont décidés à acheter au concept Salaka parce qu'ils ont compris que là-bas, c'est la qualité et rien que la qualité. Alors, pour répondre à la demande des clients qu'il faut leur appeler sont les partenaires du concept Salaka, alors j'ai décidé, mon équipe et moi, et le parent du concept Salaka, Sa Majesté Arnold et Teki, et tous les partenaires du concept Salaka, on a décidé d'offrir 50 jours de double réduction au magasin 1001 tapis. Oui, je dis bien 50 jours de double réduction au magasin 1001 tapis à compter de ce jour jusqu'au 16 novembre
2019, vous aurez l'occasion de vivre une 50 jours de double réduction au magasin 1001 tapis. Je le fais parce que les clients m'ont accompagné pendant mon anniversaire. Les clients m'ont assisté. Les clients m'ont souhaité joyeux anniversaire. Les clients ont partagé l'information et ils ont été nombreux à demander la prolongation. Alors pour vous, chers clients, je vous offre 50 jours de double réduction sur tous les produits du magasin 1001 tapis, hormis le Von Bio Oméga 3 qui va garder son prix de promotion de 5500. Mais tous les autres articles, notamment les robots, les ordinateurs, les poêles, les tapis, tous ces articles-là vont recevoir une double réduction au magasin 1001 tapis. Et je ne saurais continuer cette vente de ce matin sans remercier une dame qui a soutenu Constylamine pendant son anniversaire. Elle a habillé de temps en temps Constylamine. C'est le prêt-à-porter Maïwidine du côté du Carrefour Idéal en plein cœur d'Aqua. Et ce matin, les premiers clients à commander vont recevoir des bons de réduction au prêt-à-porter Maïwidine. Nous allons tout de suite parler de la poêle Red Copper que voici. Elle sera encore en double réduction à 13 000 francs pendant 50 jours. Je rappelle qu'on a reçu ce matin un important arrivage des poêles Red Copper et des gants de cuisine super gants. C'est pendant 50 jours. Vous aurez la poêle qui ne colle pas, la poêle qui est nyanga, la poêle qui est stylée. Vous l'aurez à 13 000 francs au lieu de 14 000. Donc ceux qui n'ont pas pu acheter pendant le mois de septembre, pendant le mois d'août, peuvent courir au magasin 1001 tapis en face du Palais Vica et acheter la poêle à 13 000. Madame, monsieur, voici interpellation. Comme idée nouvelle que moi je peux proposer, c'est que le gouvernement essaie encore de revoir, bon, je ne sais pas si on peut dire revoir, mais de s'appliquer encore plus sur la corruption encore. Parce que je m'explique. Bon, en fait, quand il dit même corruption, c'est un peu dans le sens très élargi. Je m'explique. Tu t'imagines, nous les jeunes, qui sortons fraîchement, on a fait les études, on sort fraîchement de l'école. Mais tu as un projet, tu as une idée et tu manques comment te lancer. Tu pars, tu cherches un peu à rencontrer, à chercher du financement. Tu te rapproches vers des opérateurs, des hommes d'affaires, tu leur soulignes ton projet. Mais tu vois, on ose te demander 80% du revenu de ton projet. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc tu as ton idée en tête, tu as ton projet, ton business plan que tu as monté. Tu te rapproches vers un homme d'affaires pour financer quoi. Parce que tu es pauvre, tu n'as pas de moyens. Mais on ose te demander 80% de ton revenu. Là, c'est un problème. Alors, bon, Bengan Amou là-dessus. Oui, on ne le dira jamais assez. L'accès au financement par les petites et moyennes entreprises. Et maintenant, qui plus est, c'est une entreprise, j'allais dire individuelle. Quel encadrement en donner? C'est là où, j'allais dire, l'encadrement des municipalités aurait permis aux citoyens, parce que les municipalités devraient avoir un plan de développement pour la communauté, mais malheureusement, nous n'en sommes pas là. Voilà, ce n'est pas le cas. Constylamine, Von Bio Oméga 3 ce matin. Bien entendu, donc nous revenons ce lundi matin avec notre complément alimentaire maillot jaune, ce complément alimentaire qui donne de plus en plus le sourire à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et à tous les auditeurs de la radio Equinox, parce qu'il faut rappeler que ce complément alimentaire est en communication également sur les antennes d'Equinox Radio. Alors ce matin, je reviens pour parler une fois de plus des avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas, mais pour ceux qui le savent déjà, je vous rappelle les avantages liés à la consommation du Von Bio Oméga 3. Il permet de réduire les complications du diabète. Vous êtes diabétique, alors c'est l'occasion plus que jamais de
voir vos complications se réduire progressivement en consommant régulièrement le Von Bio Oméga 3 que voici. Ce complément alimentaire permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. C'est pour dire tout simplement que ceux qui ont les problèmes de tension, c'est un complément alimentaire idéal pour réduire naturellement les problèmes de tension. Ceux qui ont les problèmes de courbature, les problèmes de rhumatisme, les problèmes de douleur aux articulations, ce complément alimentaire est idéal pour pallier à tous ces problèmes de santé. Donc, pour ce qui est des avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3, et je rappelle, c'est sans effet secondaire dans l'organisme, et ça se prend comment? C'est une gélule par jour pendant le repas. Et à l'intérieur d'une boîte, vous avez 30 gélules, ce qui veut dire ça fait une gélule par jour, ça fait 30 gélules par mois, et on peut le consommer autant de mois que possible parce que c'est un complément alimentaire qui vient apporter un plus dans notre santé. Alors parlons du prix. Je rappelle que le prix officiel est de 6 000. Vous le retrouverez dans certaines pharmacies dans lesquelles le concept Salaka a positionné ce produit. Vous l'aurez à plus de 7 000 francs, mais au concept Salaka, vous l'avez à 5 500 francs à partir de ce lundi. Donc le prix du concept Salaka est de 5 500 à partir de ce lundi. Pour ce qui est de la lotion, vous l'avez à 6 000 à partir de ce lundi. Donc, chers téléspectateurs, profitez de cette promotion, profitez de ce prix de 5 500 francs pour acheter votre complément alimentaire du côté du magasin 1001 tapis, en face le Palais d'Ika, ouvert de lundi à samedi de 9h à 18h. Et ceux qui sont hors de Douala, on fait des livraisons à domicile. Merci beaucoup et rendez-vous demain matin dès 11h pour la suite des ventes dans cette émission. Une société qui se ment n'apprend rien. Elle est condamnée au chaos permanent. C'est Fabien Eboussi-Boulaga qui l'a dit. Donc, le grand monologue national vers lequel on s'avance va être très compliqué parce qu'on va se mentir et on va garantir pour le coup un chaos permanent tel que si vous permettez ici par Fabien Eboussi-Boulaga. Oui, absolument. Comme vous le dites, peut-être faudrait donner une petite explication à ceux qui nous écoutent. Comment, quand vous dites que ça n'aboutira pas, les gens ont nié le problème anglophone. Ils ont traité les anglophones des rats qu'il fallait raser. C'est la même chose qui s'est passée dans les années 60. Les gens ne savent pas ce que c'est que l'indépendance. Ils sont contre. Maintenant, lorsque les Nations Unies actent l'indépendance du Cameroun, c'est ceux qui étaient contre qui sont en train de diriger. C'est la même chose qui se reproduit là. Les gens vous disent, il n'y a pas de problème anglophone chez nous. Et c'est eux qui viennent résoudre le problème anglophone. Donc, attendez, il y a quand même quelque chose qui ne va pas bien là dans le pays. Alors, Karine, on va lire 2 à 3 messages avec vous, je vous en prie. Oui, un message. Henriette de Yaoundé. J'ai aidé un certain Bruno Fonquois pour les pareils cas. Faire 8 ans, ça fait 8 ans, il n'a jamais remboursé. J'ai remis à Dieu. Un autre message. Gemfo Julio Bertrand qui nous écrit ce matin. Un autre message aussi. En matière d'argent, il n'y a pas d'amitié. Ça, c'est Nathalie. Non, il y en a, vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un que vous aimez, qui est votre frère, votre un autre message. Attention, il ne faut pas que le dialogue devienne un meeting du RDPC, futur euro, qui nous écrit ce matin. Un autre message qui nous dit que, en tout cas, pourquoi au Cameroun, on ne prend jamais un Camerounais pour nous diriger? Pourquoi toujours penser que c'est le blanc qui a les ressources les plus sûres pour nous aider à émerger? Tout ça n'est qu'une mafia et un complot de l'administration en charge. Avec cela, on n'émergera jamais parce que l'homme noir est meilleur et peut apporter un résultat satisfaisant. Très bien. Merci à tout le monde. On va se retrouver, madame, messieurs, demain lorsqu'il sera 10h. Passez une belle journée sur Equinos Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.